Bonjour à tous, nous revoici en direct, mais vous savez, c'est un peu comme le vélo, on s'y refait très vite. 9h43, vous avez choisi M6, le choix est bon, 3-4 étaient dans quelques instants tout à l'heure à partir de 10h. Valérie est avec nous, bonjour Valérie. Bonjour. Nous avons Abdelak qui est avec nous, bonjour Abdelak. Et nous avons Marine. Bonjour. Voilà, merci d'être venu. Nous allons vous demander maintenant de rentrer chez vous. Merci beaucoup. Il nous faut toujours 3 personnes au départ pour présenter parce qu'après on n'a jamais le temps. Alors on va s'occuper de vous à partir de 10h, car dans la première partie, évidemment, nous revenons sur des cas qui bloquent. Je vous ferai tout à l'heure à 10h une présentation de style Festival de Cannes pour toute l'équipe. Mais vous reconnaissez déjà les acteurs mondialement connus. Brad Pouchol, voilà, Jennifer Harrison qui est avec nous. Stendraum, Bancal qui est là également. Blanche Grandvilliers, car elle, on ne touche pas à son nom. Et notre Céline qui est avec nous. Je rappelle que Stanislas Vignon prend de l'âge année après année et met de plus en plus de temps à traverser l'avenue, puisque nous avons 2 studios. Alors on va revenir sur le cas d'Angélique. Angélique, il y a des rebondissements et il y a des petites choses qui ne me plaisent pas, non pas du côté de ceux qui ne paient pas les loyers parce que c'est une histoire de loyer, mais pour nos amis de la CAF qui font un boulot formidable. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, accueillons-la avec, comment s'appelle-t-elle, j'ai dit ? Angélique. Angélique, bonjour. Bonjour Julien. Bonjour Angélique. Alors Angélique, on va revenir sur votre dossier. Vous avez des locataires, grosso modo, qui ne paient pas les loyers. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? C'est ça, oui. Depuis combien de temps ne paient-ils pas les loyers ? Bientôt 2 ans. Ça fait 2 ans, donc vous avez tout fait. Est-ce que vous avez un jugement pour les faire partir ou pas du tout ? Non, pas de jugement. On leur a envoyé un courrier recommandé 6 mois à l'avance pour leur demander de partir. D'accord. Et non, voilà. Et ils sont passés. Nous les avons appelés dans l'émission. Et d'ailleurs, ils nous avaient répondu, Céline. Oui, oui. Attendez, je vous coupe. Alors, Stan, comment ça va ? Bonjour. Ah, mais ça fait plaisir. On était en train de se dire, mais qu'est-ce qui devient celui-là ? J'étais pas sûr de venir ce matin. J'avais pas spécialement envie de le voir. Et puis, j'ai été convaincu par les directions. Il doit traverser en courant à chaque fois. Oui, alors donc j'étais en train de demander à Céline, puisque vous avez, malgré la lettre que je vous avais envoyée, décidé de la maintenir dans l'équipe. Donc, Céline, ils étaient passés dans l'émission. Oui, on avait eu la locataire au téléphone qui nous disait qu'elle faisait toutes les démarches possibles pour quitter l'appartement. Elle était en lien avec un bailleur social dans la Marne pour trouver un nouveau logement, mais comme elle n'avait pas de garant, c'était un peu compliqué. Malgré tout, il me semble que c'est Hervé qui était en lien avec le bailleur social et on avait une confirmation. Voilà, le dossier était complet, mais on attendait de leur trouver un logement. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme nouveau depuis l'émission, s'il vous plaît ? C'est à vous que je parle, madame, puisque c'est vous, Angélique, qui avez le problème. Oui. Je peux poser la question à Valérie qui est là, mais elle ne saura pas encore répondre puisqu'elle n'est pas concernée par le problème. Non, allez-y, je n'avais pas donné votre prénom, je vous écoute. Donc ils sont toujours dans le logement et ils ont déclaré à la CAF avoir quitté le logement en octobre. Et la CAF réclame du coup un remboursement de 1840 €. Et c'est ça qui est fantastique. Alors, encore une fois, ça ne fait pas vos affaires puisque le dossier bloque et nous allons tout faire pour le débloquer. Mais ça veut dire, Blanche de Grandvilliers, que nous avons des gens qui ne paient pas leur loyer depuis 2 ans, qui ne partent pas, qui visiblement, c'est à vérifier, mais on peut se dire que notre ami ne nous ment pas, disent à la FNAC, non, on n'y est plus, et du coup, la CAF, à la FNAC, qu'est-ce que je raconte, moi, la CAF, la FNAC ne paie plus de loyer, Stan, maintenant. Hein ? Non, maintenant c'est fini. Ils ont arrêté ça, ils sont mis dans tout ce qui est multimédia. Si je commence à confondre la FNAC et la CAF, je pense que là, vous êtes en droit d'espérer prendre ma place beaucoup plus rapidement que prévu, Stan. Non. Et donc, la CAF dit, ben non, ils nous disent qu'ils n'y sont plus, et on se retourne contre le propriétaire qui est la victime. Oui, c'est déjà arrivé. La CAF, en fait, ne demande aucun justificatif, Julien. Il suffirait de demander, donnez-moi la preuve de l'état des lieux, de la signature de fin de bail. Rien. Sur la bonne parole du locataire, elle considère qu'effectivement, ils sont partis. Et surtout, elle vous demande le remboursement des sommes qu'elle vous a versées. Bon, alors vous avez, je suppose, appelé la CAF en leur disant, mais attendez, mais vous plaisantez. Non seulement ils ont 2 ans de loyer impayé, mais en plus vous êtes en train de me punir. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? On prend note. On prend note ? Ah oui, d'accord, c'est tout ce qu'ils vous ont dit. Oui. Bon, alors on va rappeler une nouvelle fois donc ces gens-là et rappeler peut-être en parallèle nos amis de la CAF. Ils n'ont pas des contrôleurs dans ces cas-là, la CAF, qui vont vérifier si la personne est bien dans l'appartement ou pas ? Ils pourraient, mais avant de faire cette démarche qui coûte quand même un peu d'argent, il faut mobiliser quelqu'un. Au moins, ils pourraient demander au locataire qui prétend être parti un justificatif du départ. Et là, ils seront bien en peine de le donner puisqu'ils sont encore dans les lieux, Julien. On y va, c'est parti, mes amis. On rappelle donc, vous êtes persuadés qu'ils sont toujours dans l'appartement, vous le savez ? Ah oui, c'est sûr. C'est un truc de malade, ça. C'est parti, on y va. On appelle tout de suite de nouveau. Alors, je suis en train de faire un tour de passe-passe. J'ai mon ordi qui est en train de me lâcher. Je suis en train de chercher c'est pour ça que j'ai la tête souvent baissée. Mon conducteur, je vais travailler sur le téléphone. Vous vous rendez compte un peu les conditions de travail extrêmes. Alors, on y va.
C'est parti. Angélique, est-ce qu'ils travaillent ces gens-là? On ne le sait toujours pas. Merci beaucoup. On m'emmène un bon vieux conducteur papier à l'ancienne. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je laisse un message, Stan. 07. Oui, allez. Allez. C'est Pauline, hein? C'est Pauline. Je sais pas Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, bonjour Pauline. Julien Courbet, nous sommes en direct sur la chaîne de télévision M6. Alors, on s'appelle, vous le savez, toujours pour cette histoire de loyer, puisque j'ai moi une dame qui me dit, Angélique, qu'elle n'a toujours pas de loyer depuis presque 2 ans, mais que surtout, c'est peut-être qu'elle se trompe, et c'est pour ça que je me tournais vers vous. Vous auriez dit à la CAF, non, on n'est plus dans l'appartement, ce qui fait que la CAF maintenant se retourne vers elle. Or, a priori, vous êtes toujours dans l'appartement. Bon, alors on va essayer de voir et de vérifier avec la CAF. Si vous pouviez nous dire, Pauline, comment on peut sortir Angélique de ce piège, parce que encore une fois, vous avez certainement des difficultés, mais la CAF est là pour vous aider. Mais Angélique, elle en a également, puisqu'elle a un appartement sans loyer depuis 2 ans, la CAF qui lui tombe dessus. Enfin, c'est une catastrophe. Je ne sais pas, Pauline, comment vous faites pour laisser cette femme qui vous a loué cet appartement dans cette situation. C'est une cata, elle va dans le mur. Donc on essaie, nous, de régler un peu le problème et de voir quelles sont les meilleures solutions, y compris pour vous. Merci de nous rappeler au numéro qu'on vous laisse. Est-ce qu'on a le numéro du monsieur, avant que je donne la parole à Céline Collonges? Oui, nous avons le numéro du Alors, monsieur. juste avant de le faire, Céline. L'état de la maison, on n'en a pas parlé. On sait que cette maison est habitée depuis plusieurs années. Le loyer, ça fait 2 ans qu'il n'est pas payé. Et Angélique a pu se rendre dans la maison à un moment donné pour rencontrer le locataire pour trouver une solution. Et voilà l'état de dégradation qu'elle a trouvé dans cette maison. De la saleté partout. Il y a des urines de chat a priori un petit peu partout. Il y a même une boutique à côté qui se plaint des odeurs nauséabondes. On l'a vu au téléphone par les locataires. Voilà, ce sont des personnes qui ont une boutique de maroquinerie, il me semble. Donc ces locataires non seulement ne payent pas et en plus risquent le jour où ils partiront de laisser la maison dans un sale état. C'est particulièrement injuste et je vais vous dire pourquoi, Blanche de Grandvilliers, on se bat aussi pour ces cas-là, parce qu'il va arriver un moment où les gens se diront je n'achète plus pour louer. Et donc il y a des gens qui ont besoin et qui sont honnêtes d'avoir un appartement et de payer le loyer, qui n'auront plus de quoi se loger si on ne fait pas quelque chose comme ça très rapidement. Oui, parce que les procédures elles sont très longues déjà d'une part, et de surcroît les chances que le papa d'Angélique va avoir de récupérer l'argent que lui doivent ces personnes sont très faibles malheureusement. J'ai beaucoup aimé le démarrage de la phrase. Ah. Oui, moi, ce qu'on a procédures sont très longues. Bon, que fait-on, Stan? On appelle le monsieur maintenant? Oui, on peut essayer d'appeler le Essayez monsieur. d'avoir une procédure moins longue pour l'appeler, parce que sinon, la Blanche est... Je pense que ça va être un bon mardi pour Blanche. Je pense qu'elle s'est reposée et donc elle n'arrive plus à se concentrer sur sa voix parce qu'elle fait beaucoup d'efforts. Et quand elle est détendue, après quelques jours, elle n'est pas en direct. Ouais, les procédures sont très longues. Vous savez qu'on vous aime. Hein, Parfois je on ne mange. vous échangera jamais. Même contre des cartes Bonjour, Pokémon de grande vous valeur. êtes sur la messagerie du 0. Voilà, donc on laisse un message au monsieur qui travaille apparemment en plus. Oui, il aurait retrouvé un travail. D'ailleurs, il avait payé un petit peu suite à l'obtention de son travail, mais plus maintenant. Oui, bonjour monsieur, Julien Courbet à l'appareil, c'est la télévision M6. Alors j'ai laissé un message à Pauline, je vous en laisse un à vous aussi. Il y a toujours une dame à qui vous devez 2 ans de loyer, il y a un appartement dans un état lamentable et vous auriez dit à la CAF que vous n'étiez plus dans l'appartement. Or, il semblerait que vous y soyez quand même. Donc si la propriétaire ment et que vous n'y êtes plus, appelez-nous, comme ça on dira à la propriétaire, vous mentez madame, mais a priori vous êtes toujours dedans et elle, la pauvre, est en train d'aller dans le mur. Essayons tous ensemble de trouver une solution pour vous et pour elle. Je compte sur vous pour nous rappeler, on va appeler la CAF en parallèle. Merci beaucoup. Bon, la opération CAF, Hervé Pouchol, Laura, appelez-les et... Alors, au-delà de ça, demandez-leur, mais vous vous basez uniquement sur du déclaratif. Il suffit que la personne dise « Ah ben tiens, on n'est plus dans l'appartement » pour que vous vous retourniez vers le propriétaire qui galère depuis 2 ans. Si vous pouviez faire ça pour moi, Hervé, eh bien, ça serait sympa. Eh bien, écoutez, c'est entendu. J'envoie tout de suite un mail à la CAF. Voilà. Et Laura pourra toujours vous aider. Comme il y a de numéros, il y en a 8 sur un numéro de téléphone, vous en faites 4 chacun, comme ça, je donne du boulot aux 2. Voilà, oui, le plein d'emploi, oui. C'est ce que nous visons maintenant dans gentil. Cette émission. Tiens, en parlant d'emploi, il y a les cas, et c'est ce que nous allons faire avec Valérie, Abdelak et Marine, et il y a le fil rouge. C'est une thématique chaque jour, et une thématique qui vous passionne, c'est le piratage informatique, parce qu'il n'y a rien de plus injuste. Encore quand vous achetez une voiture, que vous allez la chercher à 1000 km, que vous ne vérifiez rien,
c'est dur, mais on a envie de vous dire, vous auriez pu prendre quelques précautions. Ah, alerte. Non. Juste avant qu'on donne la parole à Damien Bancal, sachez que Laura est actuellement en ligne avec la locataire qui souhaite lui parler hors antenne. Donc on la laisse discuter le temps de la chronique de Damien et derrière elle nous fera un petit point sur le dossier Mais d'Angélique. le piratage informatique, je reprends donc sur la phrase avant l'interruption, c'est particulièrement injuste parce que là on n'a rien fait de mal. Et bon, alors on y va, vous posez plein de questions et vous continuez. Ça peut vous arriver @rtl.fr. Première question. Alors Julien, on a reçu vraiment énormément de questions et je tiens à remercier justement tous les internautes à le faire. Là j'ai Christophe, dont son fils s'appelle Christophe, c'est pour vous donner un peu l'ambiance. Il m'a expliqué, j'ai vendu un objet en ligne, l'acheteur veut m'envoyer un transporteur et me demande des frais, est-ce normal ? D'entrée de jeu, non. Il faut savoir que si une personne qui vous vend un produit, que ce soit un téléphone ou une voiture, et vous propose un transporteur, il y a anguille sous roche. Je vais être très clair avec vous, parce que souvent sur les plateformes, on peut les citer, mais comme Vinted ou autre, il y a déjà tout cet environnement qui est pris en compte. Et donc les escrocs vous disent, on va vous envoyer notre propre livreur, notre propre transporteur, et il va y avoir des frais, comme par hasard. Et là, ils vous invitent à aller sur une messagerie un peu à l'extérieur, WhatsApp par exemple, ou Signal. L'important, c'est de sortir du lieu où vous achetez ou vous vendez. Pourquoi ? Parce qu'ils vont vous enfermer dans leur petit cocon de malveillance, vont vous donner un lien en disant, voilà pour payer les frais. Vous avez confiance, vous mettez votre carte bancaire et vous perdez tout. Vous avez aussi, puisque vous allez beaucoup pour votre métier sur le darknet où se vendent les adresses des uns et des autres, et vous remarquez quand même qu'il y a de plus en plus d'échanges. On a encore vu, c'est Michael Youn qui oui. Voilà, et que vous voyez circuler des noms. Il habite là, donc ça se vend pour que les gens aille après les hommes jackés. Faites très attention parce qu'on a malheureusement eu énormément de fuites de données ces derniers mois. Regardez aujourd'hui, faites un peu l'inventaire de partout où vous vous êtes inscrit. Juste, est-ce que par exemple, vous voyez sur le darknet quelqu'un dire, tiens, chez Damien Bancal, je sais qu'il a de belles montres, c'est une bonne adresse. Est-ce qu'ils le savent qu'on a de belles montres ou qu'on n'a pas? D'ailleurs, j'en précise, j'en ai pas. Bonne en plastoc, il n'y a que ça. Vous ne trouverez rien d'autre. Oui, c'est ça le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, ces pirates informatiques revendent ces bases de données avec nos adresses, nos noms. Ils regroupent les infos et là dernièrement j'ai vu des gens qui s'intéressaient aux collectionneurs justement de montres. Vous parliez des Pokémon tout à l'heure. On a même vu des gens se faire cambrioler parce qu'à cause de ces fuites de données, ils avaient repéré des collectionneurs de Pokémon. Alors, donc c'est le chat qui se mord la queue parce que sur les réseaux, je m'affiche avec mes cartes Pokémon en disant je suis un grand collectionneur, j'en ai plein. Donc le pirate repère et il dit cet homme qui a des cartes Pokémon habite là. Enfin, j'ai son adresse, payez-moi et je vous dis où il habite pour aller lui voler. C'est pour ça qu'il est très important. Ne mettez pas votre adresse postale si ce n'est pas utile. Ne mettez pas votre téléphone s'il n'y en a pas besoin. Et créez une adresse mail dédiée à là où vous vous inscrivez. Aujourd'hui, on est très loin des pirates informatiques qui ne se contentent que de votre mail. C'est fou, parce que sur les réseaux, c'est de plus en plus précis. Dans mon jardin, dans ma voiture. Donc, vous leur offrez la possibilité de venir vous faire du mal par la suite. On repart, salle des appels. Laura Uricel qui démarre très fort. Donc la locataire en ligne, que dit-elle et est-ce qu'elle confirme qu'elle a dit à la CAF qu'elle n'habitait plus là-bas ? Alors, la locataire est en ligne, elle ne souhaite pas parler, donc je vais parler à sa place. J'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, elle me dit que elle, la CAF, elle n'a rien dit, elle n'a jamais rien déclaré. Et effectivement, elle me dit, je ne touche plus les APL, donc elle ne comprenait pas. Là, donc, il faut vraiment qu'on appelle la CAF, qu'on voit d'où sort cette déclaration comme quoi ils ne sont plus dans le logement, parce qu'elle dit qu'elle y est toujours. Ensuite, une bonne nouvelle pour Angélique et pour son papa. Elle me dit qu'ils ont une visite de logement là ce samedi, le 23 mai, pour pouvoir enfin quitter l'appartement. Et elle me dit que son mari a bien trouvé un travail, donc il est en CDI, et là il vient de commencer à percevoir des loyers, donc il va pouvoir commencer à rembourser à partir du mois de juin. Angélique, quel est le mystère de la CAF? Que vous ont-ils dit C'est un courrier, c'est sur une lettre qu'on a reçue. C'est écrit, Madame Pauline Butterman déclare avoir quitté le logement en octobre, donc vous nous devez les sommes de 1840. C'est pour ça qu'il nous faut l'avoir peut-être par le siège et compagnie. Donc si cette dame nous entend, attention parce qu'on va appeler la CAF, qu'il n'y ait pas un courrier de cette dame qui dise oui j'ai quitté, parce que ça veut dire qu'elle nous mentirait. Bon, on y va. La bonne nouvelle, vous l'avez compris, c'est que les choses sont en train d'avancer. On se tient au courant tout au long de la matinée, on les aura dans quelques instants. Vous allez rester avec nous allons attaquer 3 cas. Celui de Valérie. Alors, petite thématique, puisque c'est votre spécialité dans votre cabinet, Blanche de Grandvilliers, qui a fêté la semaine dernière d'ailleurs son 2e client, 25 ans déjà qu'elle est inscrite au barreau. Ce sont les animaux. Vous vous êtes fait attaquer, votre petit chien s'est fait attaquer. On aura également d'autres cas comme celui-ci, mais pas que. Il y aura des sous à gagner, il y aura plein de choses. Une grande émission avec plein de conseils. Ça peut vous arriver, revient sur M6. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant.
Julien Courbet. Bienvenue en direct sur RTL. Vous le savez, quand on a un problème et qu'on ne sait plus quoi faire, une équipe est là pour passer le coup de fil qui peut tout changer. Avec en plus des 3 cas que nous allons traiter en direct ce matin, un fil rouge. Damien Bancal va nous expliquer comment ne pas se faire pirater ses comptes et il répond à toutes vos questions. Et maintenant, comme au Festival de Cannes, où personne n'a été, d'ailleurs vous n'y avez pas été, Blanche. Non. C'est dommage, en bas des marches. J'attends que vous revenez. Une fois j'y avais été, vous savez, il y a la queue, il y a toutes les stars et à tour de rôle on vous appelle pour monter les marches. Et là les photographes vous appellent. Julien, donc moi je me retourne, pensant qu'il voulait me prendre en photo. Et là le photographe me dit: mon notaire n'a toujours pas signé l'acte. Le plombier m'a pris un acompte et n'est pas venu. Je suis parti, je ne suis pas monté. Vous vous rappelez, Hervé Pouchol? Ah oui, moi on m'avait dit poussez-vous, Voilà, poussez-vous. Ah non, on avait fait une grande quinzaine, mais on n'est jamais monté sur les marches. On n'y est jamais été. Alors Hervé Pouchol est avec nous, ça c'est une bonne nouvelle. Bonjour. Et alors décidément, les bonnes nouvelles s'enchaînent, car je vois que Laura Uricel est venue en ce mardi, c'est fantastique. Je vois un Stanislas Vignon prêt à nous dire que les cas sont fantastiques ce matin. Les cas sont fantastiques ce matin. C'est assez rare que vous démarriez l'émission en disant 3 cas minables ce matin. C'est vrai. Mais parce que c'est le cas. Enfin, ils sont pas minables, ils sont fantastiques. Donc Damien Bancal, Blanche de Grandvilliers, thématique sur les animaux un petit peu de compagnie, mon Stan. Tout à fait. Avec le premier dossier, vous verrez, très touchant de Valérie, malheureusement. Son chien s'est fait attaquer par un autre, comme ça arrive régulièrement. Tous vos problèmes d'animaux, d'ailleurs, c'est tout de suite. Ça peut vous arriver, @RTL. Et Céline qui va représenter la rédaction. Ça va, Céline? Ça va très bien, c'est parti. D'ailleurs, vous avez pas mis la petite musique pour moi, là. Pour le festival de Cannes. La marche, non. tant pis Par pour contre, on va vous mettre 15. Allez. Puisque vous voulez des petites musiques, la petite musique de 5 000 € cash. Car pourquoi écoutez pas. bien. Alors là, c'est exceptionnel. C'est 5 000. Je ne sais pas ce qui me prend. Peut-être parce qu'il y a arnaque ce soir sur M6. Je suis content de vous présenter cette belle émission. Mais là, en seulement quelques minutes, 5 000 € dans votre porte-monnaie. Mais ils sont fous. Je sais ce que vous dites. Comment fait-on? Top chrono. Vous appelez tout de suite RTL au 3210, c'est 50 centimes d'euros la minute, ou vous envoyez RTL par SMS au 74 900, 99 centimes par SMS. 5 000 €, 3210, 5 000 € par SMS RTL au 74 900. Bonne chance, voici notre première mission. À 10h05, nous avons la chance d'accueillir Valérie qui est avec nous. Valérie, bonjour. Valérie qui nous arrive de Divion. C'est bien ça? Oui. Ça se trouve à côté de quoi? Je vois 62. Béthune. Alors, c'est grand Divion ou? Non, c'est petit. Très bien, que faites-vous dans la vie? Je suis directrice de magasin en réflexion pour une reconversion. Vous aimeriez aller dans quel secteur ou vous ne savez pas encore? Je sais pas encore. L'haltérophilie, les ascenseurs, je ne sais pas, je vous fais des propositions, vous choisissez. Je sais pas, je sais pas. Vous avez une petite idée quand même? Non. Même pas? Rien du tout? Si, j'ai des idées. Ah, mais c'est secret. C'est secret. Ça démarre très mal. Je n'aime pas beaucoup quand il y a du secret. Comme ça me déstabilise. Je me demande si cette dame n'est pas un agent double ou quelque chose comme ça. Peut-être, ou alors qu'elle invente complètement une Si histoire. ça se allez trouve, savoir. a-t-elle un chien? On n'en sait rien. Si, elle en a un. Comment s'appelle-t-il le petit? Alors, le chien s'appelait Bacchus. Oui. Et c'était le chien de ma fille. De Safia. De Safia, c'est ça. Alors, elle le promène, c'est un Shiba miniature de 6 mois dans un parc canin et arrive un American Staff. Alors, qui sont pas connus quand on les dresse mal pour être les plus gentils. Hein. Ils ont des mâchoires énormes, ça fait peur, c'est des chiens. Bon. Il parvient à ouvrir la grille du parc clôturé, l'American Staff, et s'introduit à l'intérieur. Mais comment il a fait pour ouvrir la grille? On sait pas. Bah, c'était grillagé et en fait, le parc est séparé en deux. Donc le staff était de l'autre côté et le chiot était de l'autre partie. Mais on sait pourquoi il était en liberté, ce staff? On sait pas? Bah non. Parce que c'est quand même un peu la moindre des choses quand on a des chiens comme ça, de les tenir au moins quand on est en ville, dans un parc, on laisse. Qu'à la campagne, on le lâche dans un bois, pourquoi pas, mais oui, Damien. Et l'obligation aussi, c'est d'avoir la muselière pour ce genre de chien. Plus. Bon. Alors il l'attaque, il va l'attaquer au cou, il va le secouer violemment pendant plusieurs minutes. Le propriétaire du staff arrive en courant. Là, puisque... Ouais, là, ma fille était avec une amie, donc ils sont allés tout de suite pour séparer les deux chiens. Et le propriétaire aussi du staff. Et dès qu'elle a récupéré le petit chiot, elle l'a emmené directement à la clinique vétérinaire. Il a survécu? Non. Il n'a pas survécu suite à l'attaque de ce pauvre chien. L'euthanasier. J'ai une amie, alors je ne sais pas si c'est un bon conseil ou pas, et je vous pose la question, je ne sais pas si c'est interdit ou pas, qui a un petit chien comme ça, qui a subi une attaque. Et elle a été traumatisée par ça. Et maintenant, elle a acheté sur le net un petit taser, ça s'appelle comme ça? Oui.
Et elle dit, j'ai ça, si jamais il y a un gros chien qui vient, au moins je lui mets un petit coup de taser au gros pour qu'il cesse de mordre, mais je ne sais pas si c'est légal ou pas en fait. S'il n'y a pas vraiment de maltraitance et si elle fait ça pour protéger son chien, je pense qu'il n'y aurait pas de difficulté. Par contre, il faut qu'elle se méfie et qu'elle se retrouve pas mordue en essayant de mettre sa main vers l'animal. C'est assez dangereux. Les petits chiens n'ont aucune chance, hein. 2 coups de mâchoire et ils ne s'en sortent pas. Bon, alors, vous amenez, il va décéder, suspicion de fracture des cervicales. Où en est-on maintenant dans ce dossier? Pourquoi? Ça fait de la peine, hein, parce que ce petit toutou, le pauvre, il n'y était pour rien. Pourquoi cette dame est avec nous? Parce qu'il n'y a pas eu d'indemnisation depuis, au-delà de la perte évidemment de cet animal de compagnie qui avait 6 mois au moment des faits. La personne qui avait le staff a bien déclaré ce sinistre à son assurance. Le souci maintenant, c'est que l'assurance traîne un peu, même beaucoup, si je dois dire, pour indemniser. On a les frais vétérinaires qui s'élèvent à plus de 300 €, et puis on a le prix d'acquisition du chien qui a coûté plus de 3000 €. On est bien clair, le propriétaire, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, Blanche de Grandvilliers, était assuré. Oui, le propriétaire était assuré. En revanche, là où je ne suis pas d'accord, c'est la déclaration qu'il a faite dans les faits. Elle est contestée par Safia, puisqu'il a déclaré que le chien était attaché, alors que c'est faux. Et il ment. Il n'était pas attaché. Dans sa déclaration, il indique que le chien était en laisse. Dans sa déclaration, il indique encore que les chiens jouaient. Alors c'est pas du tout ça. Il jouait pas. Il s'est jeté sur le chien de Safia. Ce sont des éléments qui, à mon avis, expliquent pourquoi la compagnie d'assurance, pour l'instant, nous on n'était pas là. Safia vous a dit que le chien était en liberté, votre fille. Lui, il dit qu'il est en laisse. Ils disent qu'ils jouaient tous les deux. Bon, c'est assez rare de voir un American Staff jouer avec un petit toutou comme ça. Mais il suffit donc de dire à son assurance. Voilà, j'y suis pour rien pour qu'elle dise on bloque pour l'instant. Ah ben oui, si l'assurance considère qu'effectivement il n'y a pas de mise en cause du chien. C'est parti, nous allons lancer les appels. Nous allons lancer l'appel à l'assurance, nous allons lancer l'appel au propriétaire du chien. Tout ceci va se passer sur RTL dans quelques instants. Vous gagnez 5000 €, je vous le rappelle, en ce moment même. Et vous n'oubliez pas, je serai très court, que ce soir il y a un arnaque exceptionnel. Et je pense notamment à ce monsieur qui est à la tête d'un dépôt-vente de camping-car d'Amiens Bancal. Il récupère 70 camping-cars. Il y en a pour 3 millions d'euros de marchandises. Il va tous les vendre sans jamais rendre l'argent aux propriétaires. Et du coup, il y a des propriétaires qui avaient besoin de cet argent, qui ne pouvant plus payer le crédit, ont été obligés de vendre leur maison. Et monsieur parade avec des voitures à 300 000 € sur les réseaux sociaux. C'est une honte absolue. C'est un des reportages d'arnaque ce soir. À tout de suite. Vous êtes sur RTL. Nous aidons ceux qui en ont besoin. Alors, Valérie, bon, je sais que ça va être un peu difficile pour vous, mais c'est pour que tout le monde comprenne bien à quel point ce petit chien n'avait aucune chance. Regardez les photos de ce petit toutou, voilà, il se balade, il est en laisse, arrive le molosse qui va le dévorer. Et voilà, moi ça me fait beaucoup de peine quand je vois ça, parce que du coup, alors je pense que malheureusement, quand on est dans des lieux publics comme ça, même quand on a un petit chien, il vaut mieux qu'il soit en laisse, le petit chien, pour tout de suite le prendre dans ses bras, parce que sinon il n'a aucune chance. Le moindre coup vient. Vous vouliez qu'on voit une deuxième photo, s'il vous plaît? Oh, qu'il était mignon. Voilà, c'était juste pour regarder. On parle vraiment d'un petit bébé. Hein. C'est ça qui est encore plus terrible. C'est terrible quel que soit l'âge du chien, mais là vraiment un tout petit toutou. Vous le voyez, c'est à ça qu'il ressemblait au moment où il y a eu l'accident. Et vous vous doutez bien que face à un énorme chien comme on l'a vu là, un staff, il n'a évidemment aucune chance. Mais encore une fois, je vous assure, c'est terrible de dire ça, mais même si votre chien est gentil, tout petit, mignon, tenez-le, prenez une longe si vous voulez, une longue laisse de 4-5 mètres, mais de manière à, dès que vous voyez au loin arriver le gros chien, qu'il soit gentil ou pas, vous le prenez dans vos bras, parce que après, voilà, c'est l'instinct sauvage aussi, le gros se jette sur le petit, c'est terrible ça. Bon, quels sont vos rapports avec ce monsieur, Valérie? Vous l'avez appelé en lui disant, monsieur, quand même, il a mangé mon chien, il ne se passe rien? Ce monsieur a été quand même très conciliant lors des faits. Il a d'abord, il nous a rejoint à la clinique vétérinaire dans la nuit pour prendre des nouvelles du chiot. Ensuite, il a tout de suite mis en relation avec son assurance. Après, c'est vrai. On peut pas lui reprocher, il a une assurance, et l'assurance aussi, elle joue sa carte. Je rappelle, et je ne persifle pas, une assurance gagne de l'argent quand elle ne rembourse pas. Si les assurances remboursaient tout le temps, elles ne gagneraient pas d'argent. Donc, le but du jeu, c'est de trouver la faille pour justement ne pas avoir à rembourser. Mais on est bien d'accord que même
s'il jouait, etc., c'est le gros qui a mangé le petit. Donc, il s'est bien passé quelque chose. Oui, c'est vraiment passé quelque chose. Et au pire, elle pourrait essayer d'échapper à une partie de sa responsabilité en proposant la moitié. Mais il faudrait déjà qu'elle réponde. Or, elle ne répond pas. La seule réponse, c'est qu'elle réclame des pièces qu'elle a déjà. Et ça fait quand même plusieurs mois. Alors, le problème, c'est que dès qu'il demande une nouvelle pièce justificative qui a été donnée par le propriétaire du staff, qui on a redonné plusieurs fois, la finalité, c'est qu'ils disent à chaque fois, il y a 40 jours de délai de traitement. Bon, alors, on y va, on les appelle parce que ça, c'est pas bien. Le coût des pièces qu'on demande plusieurs fois, on a déjà entendu ça ici sur M6. On y va. Les faits sont là, un gros chien attaque un petit chien. Il y a deux versions, il y a la version de la fille de madame qui dit le gros chien est arrivé en liberté, il s'est jeté sur le petit. Le propriétaire dit bah non, moi je le tenais en laisse et il s'est jeté sur le petit, mais de toute façon, il a fait une déclaration à l'assurance. Là-dessus, il faut reconnaître que le propriétaire a fait ce qu'il fallait. Sauf que l'assurance maintenant, et lui c'est normal, il dit moi je paye une assurance, c'était eux de se débrouiller. L'assurance maintenant traîne des pieds. Et on apprend qu'elle demande au propriétaire plusieurs fois le même document, ce qui permet de gagner un petit peu de temps, Céline. Oui, en octobre, on lui a demandé des documents, en février également. Donc là, ça traîne. À chaque fois, on lui dit oui, ça arrivera sous 40 jours, vous aurez une réponse. Depuis le mois de février, les 40 jours sont passés et pour autant, absolument aucune réponse de la part de l'assurance. Appelons le propriétaire. Et je tiens à redire qu'au moins, lui, il est assuré. On a vu tellement de cas de chiens comme ça qui n'étaient pas assurés, donc il a fait ce qu'il fallait. Maintenant, j'aimerais qu'il me confirme que son assurance ne cesse de lui redemander des papiers. Et puis après, il y aura les premières questions pendant qu'on avancera sur ce dossier, sur notre thématique fil rouge, le piratage, se faire pirater ses comptes avec Damien Bancal qui est avec nous. Nous appelons ce monsieur qui est dans le Nord. Et on le rappelle, Stan, au Nord... C'était les cours. Exactement. Il est toujours bon de le rappeler. La terre. C'était le charbon. Le ciel. Non, c'était l'horizon. Je connais plus les paroles. Il ne répond pas. Allô? Non, il répond pas. Alors, on y va peut-être sur Karine Garcia. Karine Garcia qui est avec nous. Bonjour, Karine. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors, ma Karine, vous êtes à Roubaix dans le Nord. Peut-être une petite carte postale. Où vous trouvez-vous là exactement? Exactement, je suis à Roubaix devant le domicile du propriétaire du staff. Très bien, alors allez-y. Alors ce monsieur est peut-être en train de travailler, c'est un monsieur qui est à la retraite ou qui travaille? Non, qui travaille. Bon, alors peut-être que vous ne le trouverez pas chez lui. Et nous, pendant ce temps-là, d'ores et déjà, vous avez commencé à lancer la direction Hervé Pouchol de l'assurance. J'ai même eu un retour. Déjà ils traitent, oui, ils sont très très réactifs dans cette assurance. Ils traitent le dossier, on aura du nouveau d'ici la fin de l'émission. Parce que là, le dossier est traité depuis combien de temps? Ça s'est passé quand exactement, la date exacte? En septembre l'année dernière. Donc ça fait, en septembre, donc ça fait quoi, 6-7 mois? Voilà. Alors, de toute façon, je veux bien que ça. Oui, c'est un peu long quand même. Ça finit par être un peu long. Voilà. Mais encore une fois, c'est ma dernière question, Blanche de Grandvilliers, puisque contractuellement, vous avez réussi à négocier un beau contrat dans lequel vous dites, pour le même prix, je ne veux que 4 questions par émission. S'ils sont en laisse les deux, mais que le gros mange le petit, ça ne change rien, il faut payer. Oui, bien sûr, il faut indemniser. Mais c'est vrai que souvent, quand il y a des bagarres de chiens, ils disent c'est 50-50. Mais là, c'est pas une bagarre. Il s'est jeté sur le petit et malheureusement, il en est mort. Je veux dire, il n'y a pas de sujet. Parce que je pense que si on donne au monsieur de l'assurance la photo du petit chien et la photo du staff, on lui dit voilà, à votre avis, qu'est-ce qui a pu se passer? Il va vite comprendre que le petit bébé ne pouvait rien faire. Bon. Exactement. On y va, donc vous me tenez au courant, Karine, avancez. Vous voyez s'il y a quelqu'un, j'en doute, mais on tente quand même le coup. On tente Julien, je sonne. D'accord, donc sonnette, c'est parti. Pour l'instant, il n'y a pas de nom sur la boîte aux lettres, donc mais alors, il y a pas la certitude. Il y a plusieurs sonnettes? Non, il n'y en a qu'une. D'accord. Je frappe aussi, on ne sait jamais. Ce qui risque de se passer, Karine, vous connaissez le process? Le you? Bien sûr. Si ça ne répond pas à la sonnette, vous êtes contractuellement obligé de faire un. Allez-y. You! Il y a quelqu'un? Des fois, ça fait sortir. Bon, là, visiblement, il n'y a personne. Vous me faites une alerte dès que vous avez quelqu'un. Pendant ce temps, on est en train d'appeler et on appelle également l'assurance. Vous êtes sur RTL, c'est le 10h midi d'RTL. Et voici notre fil rouge, le piratage informatique. Damien Bancal, vous recevez énormément de questions. Continuez. Ça peut vous arriver.
@rtl.fr. Quelle est la question qui vous a été posée? Alors c'est Lulu, dit Lucifer, qui m'a envoyé un message. J'ai reçu un SMS de ma banque qui me demande de confirmer une opération. Je fais quoi? Petit détail, dans son SMS de confirmation, il a reçu aussi un audio. Cette voix lui dit « Cliquez sur 1 si vous souhaitez être mis en relation avec votre banque, dont 2 si vous ne souhaitez pas ». Le piège, il est là. Les malfaiteurs aujourd'hui utilisent la voix et l'IA et vous incitent surtout à cliquer sur votre clavier parce qu'ils ont déjà orchestré la possibilité d'accéder à certaines de vos données. Donc d'entrée de jeu, si vous recevez un SMS de votre banque, vous n'y répondez pas, vous ne cliquez sur aucun lien. Utilisez l'application que la banque vous propose de télécharger, d'installer dans votre téléphone. Vous avez toutes les informations sur votre banque et votre compte via ces applications. Et d'ailleurs, sur les applications, ça y est, ils s'y sont mis. La première chose que vous voyez apparaître, ne répondez jamais au téléphone, à votre conseiller, etc. Donc vous posez toutes vos questions. Actuellement, il est 10h18, vous êtes en direct sur RTL, et il y a toujours beaucoup d'argent à gagner. 3210 ou par SMS RTL au 74 900 et vous avez 5000 € dans quelques minutes. Monsieur Stanislas Vignon est demandé à la Caisse centrale. Et tout à fait pour revenir sur le dossier de Jordan, puisque dans ce pays, désormais, Julien, il y a de plus en plus de gens qui, malheureusement, ne paient pas les condamnations une fois qu'ils ont été jugés, et y compris des avocats. Alors, Jordan est avec nous. Jordan, bonjour. Bonjour. Vous vous rendez compte? Alors, ce qui est dingue avec cette histoire d'avocat, c'est que on en avait parlé, Blanche de Grandvilliers. Vous avez la chance dans votre métier. J'estime que c'est une chance d'avoir un ordre. C'est vrai. L'ordre permet de dire aux avocats qui sortent un petit peu de l'autoroute pour aller sur des chemins peu recommandables, de leur dire arrête tout de suite parce que sinon tu ne pourras plus être avocat. Mais là, visiblement, ça n'a pas servi à grand chose. Jordan nous a expliqué qu'avec Mathilde, il s'était rapproché d'une avocate pour les défendre dans le cadre d'un litige immobilier. Quel était ce litige, Céline, s'il vous plaît, sur RTL? En février 2024, Jordan et sa compagne ont acheté une maison et il se trouve qu'ils ont eu des suspicions de vice caché. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des infiltrations d'eau par la suite. Donc ils ont voulu aller plus loin, attaquer en justice ou en tout cas envoyer des courriers via avocat à la personne qui a vendu la maison. Donc il se rapproche d'une avocate à Neuilly-sur-Seine. Et donc nous avions envoyé un envoyé spécial pour parler gentiment avec cette dame. C'était Thomas. Je crois que Thomas vient d'être connecté sur l'antenne d'RTL. Thomas, m'entendez-vous? Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Bonjour Thomas, vous aviez eu un accueil maison. Pouvez-vous raconter à ceux qui n'étaient pas là ce que vous avez dit à l'époque l'avocate? Oui, alors c'était assez étonnant en fait. Lorsque je suis arrivé dans le cabinet, j'ai été accueilli par une juriste. À ce moment-là, j'ai pu avoir l'avocate qui, elle, était au tribunal. Et en fait, très rapidement, elle m'a expliqué que selon elle, Jordan était un malade mental et qu'elle ne voulait avoir rien à voir avec lui. Et il pouvait apparemment aller sur... Alors, apparemment, on n'entend rien. Moi, je vous entends dans mon oreillette, mais je crois que les auditeurs ou les téléspectateurs n'entendent rien. Alors, on vous avait envoyé paître et elle avait retourné ça, visiblement, contre Jordan. Oui, en disant que Jordan était un malade mental. Pourquoi est-ce que l'avocate était mise en cause dans ce dossier? Parce qu'en fait, elle n'avait pas fait grand-chose pour défendre les intérêts de Jordan et sa compagne. Et d'ailleurs, elle avait été condamnée par l'ordre des avocats à rembourser 3 000 € parce que Jordan avait donné de l'argent pour sa défense. Comme elle n'avait pas bien travaillé, l'ordre l'avait sanctionnée. Elle n'avait jamais donné 1 centime d'euro sur la condamnation. Alors, Bernard n'avait pas été rappelé. Jordan, vous n'avez pas eu de nouvelles de l'avocate? Non, aucune, et même de l'ordre. Alors justement, vous êtes en contact avec l'ordre des avocats des Hauts-de-Seine. Le problème, c'est que la personne en charge du dossier ne vous rappelle pas. Oui, c'est bien ça. En fait, j'ai essayé de la joindre une multitude de fois. J'ai même appelé le standard. Personne ne me rappelle. Alors, encore une fois, moi, on va pas, je veux pas vous mettre mal à l'aise, Blanche de Grandvilliers, mais dites-moi, à quoi sert l'ordre des avocats si quand quelqu'un ne fait pas le boulot, que c'est prouvé, qu'elle est convoquée et que l'ordre des avocats ne fait rien derrière? Alors, je sais pas, peut-être qu'il y avait des vacances, mais peu importe, mais là, il faut quand même qu'il se passe quelque chose. Je vois dans l'enquête, il y a quand même un courrier de la bâtonnière à Jordan, lui indiquant qu'elle allait la rappeler à l'ordre, donc rappeler cette avocate à l'ordre parce que la non-exécution du jugement est un manquement déontologique. Là, il n'y a pas de sujet, surtout quand c'est une décision rendue par l'ordre, mais elle considère qu'elle va pas donner en l'état de suite disciplinaire à la réclamation de Jordan. Simplement, elle va lui demander de payer. Maintenant, peut-être qu'il faut l'informer que ça fait déjà 2 mois aujourd'hui et qu'il y a toujours aucun paiement qui a intervenu. Vous allez voir une avocate qui visiblement, alors dites-moi si je dis des bêtises, alors reprenez-moi, donc visiblement, elle n'a, qu'est-ce que vous lui reprochez, Jordan? C'est qu'elle n'a rien fait dans le dossier.
Exactement. En fait, elle a perçu des honoraires bien plus importants que ce qu'elle a fourni comme travail. C'est prouvé, c'est jugé. Donc aujourd'hui, c'est jugé par qui? Par l'ordre qui a vérifié. Par l'ordre. Oui, donc, oui. l'ordre, C'est pas mon appréciation personnelle. Voilà. C'est l'ordre des avocats qui l'a condamné à rendre une partie de la somme que je lui ai versée. Aujourd'hui, elle n'a pas rendu cette somme et elle me traite de taré mental. Alors ça qu'elle vous traite de taré mental, mettons ça de côté. Moi, ce qui me tue dans cette histoire, c'est que l'ordre dit à l'avocate, attendez, là, c'est clair, vous avez pris trop d'argent, vous n'avez rien fait, rendez-lui l'argent. Elle ne le fait pas, et l'ordre dit, bon, vous savez, c'est un petit peu comme quand on fait, elle le rend pas, voilà. Et elle a le droit de travailler encore. Prends sur toi. Non, mais alors attendez, à quoi sert l'ordre? Excusez-moi. Non, là, effectivement, cette somme doit être payée. D'ailleurs, si elle n'est pas payée, Jordan a la possibilité de mettre l'avocate en redressement judiciaire, de lui faire stopper son activité, puisqu'il y a une créance qui est due, qui est définitive, il n'y a pas d'appel, mais bon, voilà. On va se permettre de redemander à maître Marie-Pascale Piot, bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine, au moins par écrit, si elle le veut, de nous expliquer, pour faire de l'information pour tous ceux qui écoutent RTL, que se passe-t-il quand un avocat ne fait pas son boulot? Un avocat, bonjour. Je ne sais pas où je suis, Stan. Au cabinet de l'avocate. D'accord. Oui, bonjour madame. Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Est-ce que je pourrais avoir Maître Thial, s'il vous plaît? Elle est pas là. Ah, vous pouvez lui laisser un message? Ok. D'accord. Alors madame a dû mettre le haut-parleur. Vous laissez le message, s'il vous plaît. Vous reprenez l'appel, s'il vous plaît, et laissez un message. Oui, donc j'étais en train de dire à la bâtonnière, expliquez-nous même par écrit. À quoi ça sert? Voilà. Vous avez bien jugé, vous avez convoqué cette dame, vous lui avez dit vous n'avez pas fait votre boulot, vous avez pris des sous à un client, mais aujourd'hui, continuez. Aucune sanction. Donc ça n'a aucun sens, enfin me semble-t-il, Céline. 3 000 € sont dus et également, il y a eu un problème pour Jordan qui, de base, avait confiance en cette avocate pour l'aider dans sa procédure judiciaire par rapport à cette maison avec ce vice caché. Donc lui, ça l'a mis complètement en retard. Il y a 7 mois de retard sur la procédure derrière. À ce moment-là, sa femme venait d'accoucher. Donc vous êtes dans un état de stress avec une avocate qui fait rien pour vous aider, qui prend votre argent littéralement, qui est condamnée depuis septembre 2025 et qui, malgré tout, vous envoie paître et ne vous donne pas un centime. Moi, ce qui m'intéresse pour mes auditeurs d'RTL, c'est à quel moment il y a une sanction. À quel moment on lui dit tu peux plus être avocate tant que t'as pas, parce que si ça se trouve elle continue. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors la sanction, on le sait, elle peut venir de la justice puisque on peut la faire stopper son activité si elle ne paye pas. Mais effectivement, je rappelle quand même que l'ordre lui a quand même fait un courrier en lui demandant d'exécuter. Donc oui, sauf que maintenant l'ordre ne répond pas à ce monsieur qui est en ligne avec nous, et puis semble dire pour l'instant ne sanctionne pas. On est bien d'accord? Je m'adresse à Jordan. C'est exactement ça en fait. Elle continue de travailler impunément. Je suis pas un cas isolé et on lui envoie un courrier. Voilà, faut que tu payes, t'es sanctionné, mais. Alors quand vous dites, j'ai pas vérifié moi si vous étiez un cas isolé ou pas isolé, mais là j'attends vraiment de Maître Piot, et encore une fois pour faire de l'information. Elle a bien fait son boulot, mais il faut que les gens comprennent à quoi sert l'ordre, les bâtonnières du barreau des Hauts-de-Seine. Allez, restez en ligne avec nous. On essaie d'avoir tout le monde. On va attaquer le cas d'Abdelhak dans quelques instants. Pour Valérie, on attend du nouveau. Vous êtes en train de gagner 5 000 €. Je vais vous appeler dans quelques instants en faisant le 32 Nice ou par SMS RTL au 74 900. Et vous n'oubliez pas que ce soir, il y a un arnaque très spectaculaire. Je vous ai parlé des camping-cars. Mais dans quelques instants, je vais vous parler de ce ch'ti qui est en train de saigner tout le Nord. Il est très très fort, un des plus forts qu'on ait connus. À tout de suite sur RTL. Trop bon, Fleur et Michou. Julien Courbet, RTL. Vous avez choisi RTL, il est 10h30, nous attaquons la deuxième demi-heure. Pendant que vous nous appelez, je vous le rappelle, c'est imminent pour les 5 000 €, 32 10 SMS, RTL au 74 900. Nouvelle mission musique. Abdelhak est avec nous. Abdelhak, bonjour. Bonjour. Vous arrivez d'où, Abdelhak? De Saint-Étienne. De Saint-Étienne. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, s'il vous plaît, Abdelhak? Ingénieur en informatique. Oh, on en cherche un compétent depuis des années. Ah bah tant mieux. Repérez bien les questions que je pose à Damien Bancal. Oui. Si vous trouvez que c'est facile à faire, vous serez donc la saison prochaine avec nous. Merci en tout cas Damien, parce que j'avoue que ça nous a bien dépanné les premières années. Julien. Bon, alors on est entre gens de confiance, entre ingénieurs informatiques. Notre Abdelhak, qu'est-ce qui lui arrive? Le 27 septembre, eh ben voilà, une bonne nouvelle, il épouse Célia. Vous l'aviez rencontrée où, Célia? À la salle de sport. À la salle de sport, caramba. J'y ai pas pensé, mais oui, Hervé Pouchol, dans la liste pour rencontrer des jeunes femmes ou des jeunes hommes, c'est la salle de sport. On n'y pense jamais.
Bah, c'est-à-dire que j'y vais un petit peu moins ces derniers temps, mais moi c'est plutôt au tennis. Alors, elle était en train de faire du sport et vous lui avez parlé, ça s'est fait comme ça. Oui, c'est ça. Très bien. Classiquement, donc 2 ans de vie commune et vous décidez de vous marier. C'est ça. Ah, écoutez, je suis un peu concierge. Et puis si ça vous ennuie mes questions, Abdellah, que vous me le dites, mais la déclaration, comment? Il y a eu un petit truc de particulier? À la salle de sport. Ah bon, décidément. Et alors, vous avez eu un enfant à la salle de sport. C'est l'année prochaine on se marie, oui. Non, mais comment vous lui avez demandé? Comme ça. Enfin, comme ça. Comme ça, c'est comme un accord, voilà. Je dis pourquoi pas et voilà. Ah, passe-moi le sel et est-ce que ouais, je t'ai demandé le sel d'abord. Oui, tu me diras après si tu veux te marier avec moi. Je plaisante, Abdellah, que ça ne me regarde pas, mais dites-moi que je suis une concierge. Ah mais moi, vous êtes là pour ça, mais vous êtes donnez plus de détails. Moi, j'adore ça. Allez-y. Bon, parce qu'en fait, votre cas ne nous intéresse pas trop. On va vous dire les choses comme elles sont. Ouais, Abdellah. Bon, alors donc il décide de chercher un photographe. C'est ça. Voilà, et vous allez sur les réseaux sociaux de la région. Et vous en trouvez un comment vous l'avez choisi? En fait, elle en a trouvé un, c'est Célia, et plutôt bien noté, avec des bons commentaires, etc. Donc elle l'a choisi, on a convenu d'un rendez-vous, donc il avait l'air plutôt pro. Et voilà. Bon. Alors juste une petite parenthèse rapide, Damien Bancal, les avis, parce que maintenant j'ai dans mon entourage que des gens qui disent il y a des bons avis, il y a des mauvais avis. C'est pas une religion, c'est juste un indice, pas plus. On peut pas véritablement avoir une véritable idée sur une personne. Il y avait un apéro ce matin, il y avait un départ à la retraite. Oui, mais j'aimerais bien être invité parce qu'à chaque fois, je m'aperçois avec Damien Bancal que vous faites des pots les uns les autres tout le matin. Je ne suis jamais invité. Oui, alors il faut savoir qu'aujourd'hui, il est possible d'acheter des avis, des cœurs, des étoiles. Oui. Donc, il est compliqué de véritablement se faire une bonne idée sur une entreprise qui a pu acheter des avis. Alors, ceci étant dit, Stan, la bonne nouvelle, c'est qu'Abdellah, qui est un ingénieur informatique, parce qu'il tiendra pas jusqu'à la fin. Là, Damien, quand ça part comme ça, 10h32, à un moment donné, il y aura besoin d'un changement tactique. Je pense que là, il va falloir faire un remplacement. Bon, alors, on y va maintenant, délai contractuel. Donc, il vient, il prend les photos au mariage. C'est ça. Et il est là, il est présent, il bosse bien. Il est présent, il est avec sa collègue, donc un duo. Une partie fait des vidéos, l'autre partie fait des photos. Donc, c'est plutôt correct. Combien avez-vous payé 1500 €. C'est un acompte ou c'était la totalité? Alors, au début, on a fait un acompte de 100 €. Et ensuite, à la fin de la prestation, donc à la fin du mariage, on a fait les virements. Le soir même? C'est ça, ouais. Il vous a demandé pendant la cérémonie de... Enfin, le soir, ouais, ça. Acceptez-vous de prendre pour époux... Et mon virement 2 secondes, monsieur, s'il vous plaît. Abdellah, acceptez... Mon virement Bon, maintenant, c'est assez rare qu'à la fin de la cérémonie, quand les mariés sont censés, excusez-moi, pardon d'en parler, de partir pour la nuit de noces, aller demander un virement, ça peut casser un petit peu l'engouement que l'on a. Non, Blanche? Vous auriez pas osé, vous? Ah non, jamais. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Je suppose qu'aucune photo, Céline, et là, c'est le drame. Hein. Oui, sur un mariage, c'est le drame. Ouais. Ah c'est-à-dire que depuis le mois de septembre, on avait 30 jours pour récupérer les photos, c'est ce qui est indiqué dans le contrat réalisé par le photographe. 30 jours après le mariage, il aurait dû donc recevoir ces photos dans la foulée, sauf que là, il se passe rien. Alors s'il a quand même reçu la vidéo il y a un mois, alléluia, sauf que les photos, c'est que des promesses. Mon disque dur est endommagé, mais vous inquiétez pas, j'ai un truc de secours, je vais vous les envoyer. Je vous les envoie la semaine suivante, je me suis laissé emporter par le boulot. Au final, on a plein d'excuses, ça c'est sûr, mais pas une seule photo. Vous savez, moi je vois le mal partout, mais c'est une déformation professionnelle. Vous êtes au moins le 5e depuis le mois de septembre à venir nous raconter ça. Et je me demande si il ne faut pas maintenant dire au photographe, à la fin de la prestation, vous me donnez la clé. J'irai voir quelqu'un d'autre pour les faire retravailler, faire l'album, parce que ils partent avec la clé et après il y a plus de nouvelles. C'est le 5e. Alors soit ils les perdent, soit ils n'ont pas le temps. Mais non, mais je vous assure, Damien, c'est à se demander si vous prenez les photos et vous me donnez la petite carte à la fin et je me débrouillerai avec. L'autre solution, ce serait peut-être de garder une partie du paiement une fois qu'on a les photos, parce que là effectivement ils se font payer la totalité. Ah oui. Mais ils se font payer la totalité le jour de la prestation, mais pour avoir les photos, après malheureusement on n'a plus de moyens de pression. Abdellah, vous avez peur qu'il ait perdu, qu'il y ait un problème ou... Le problème c'est qu'on a du mal à le croire parce que une fois, on a cru comprendre que soi-disant il s'est fait cambrioler et ensuite il nous envoie les vidéos, la vidéo du mariage et j'ai l'impression que certaines personnes ont reçu,
c'est à chaque fois en fait des excuses chaque semaine et on sait pas si on est bien d'accord que les photos c'est une petite carte. Les cartes, ce qu'on appelle les cartes SD, dans tous les cas, donc ça se perd. Ouais, mais non, mais c'est ça qui me fait peur, c'est que ça se perd très facilement. Oui, mais un professionnel, il les sauvegarde quand même. Je sais pas, mais franchement, moi, si j'avais à me remarier, ça serait d'ailleurs certainement avec vous, Céline, mais je demanderais la carte à la fin. Quelque chose à rajouter ? Oui, on disait que ce monsieur était professionnel, certainement. En tout cas, il est surtout étudiant. Il serait en études de photos et le week-end, il ferait quelques mariages comme ça pour se donner un petit peu d'argent de poche. En fait, vous n'écoutez rien de ce que je dis. C'est pas ça. C'est qu'on vient de me dire et j'avais même pas tilté que quand je vous dis si j'avais à me remarier, ça serait certainement avec vous. Spontanément, vous avez fait mince. Ça marche. Mais c'est pas sympa. Si vous voulez, faites semblant. On se connaît. Si ça avait dû se faire, ça se serait fait, Julien, je pense. Donc, mais après, restons bons amis avec plaisir. Avec plaisir. Alors donc, vous disiez. Je disais que ce monsieur, ce Mehdi, ce photographe, il est en études à Grenoble pour devenir photographe. Et les week-ends, il fait des mariages pour avoir un peu d'argent de poche. Donc peut-être qu'il n'a pas encore vraiment les us et coutumes des vrais bons professionnels. Ça aussi, les amis, il y en a beaucoup. On est dans la période des mariages. Ça peut vous arriver à @rtl.fr si vous avez des galères dans la préparation. Mais de plus en plus, vous avez des professionnels sur les réseaux sociaux qui se disent professionnels. Mais en fait, c'est pas vraiment leur boulot. C'est un complément de revenus et ils font ça le week-end pour être disque jockey ou photographe. On appelle ce monsieur et prions que ça soit simplement. Alors s'il a un boulot à côté, évidemment, ça prend du temps de travailler les photos. Alors quand vous avez un boulot après le week-end, vous êtes fatigué, vous dites ça attendra, on l'a eu ça par exemple. Ça a sonné, je n'ai pas entendu. C'est en train de sonner. On l'entend pas, ça y est. Et donc les gens le week-end quand ils arrivent et ils ont bossé toute la semaine, ils disent je vais quand même pas me taper les 300 photos d'Abdella qu'on verra le week-end prochain. Puis comme il y a un autre mariage qui arrive, puis un autre, il y a 10 000 photos à un moment donné à retravailler. Bon, là visiblement, oui, mais s'il travaille dans la semaine, il va pas être à ce numéro professionnel. Vous nous avez préparé un Sacha Pasquali ? Exactement. Comment va-t-il, mon Sacha Pasquali, envoyé spécial RTL à Grenoble, dans l'Isère ? Bonjour. Bonjour Julien, je vais très bien et vous ? Je vais très bien également. Et après cet échange courtois, dites-nous où vous trouvez-vous ? Alors je suis en plein centre de Grenoble, dans la cour d'un immeuble où il y a bien le nom de ce monsieur sur l'interphone et je suis prêt à sonner dès que vous me donnez le top. Allez-y, sonnez. Je vous donne tout de suite le top. Mais alors ça ne répondait pas. Mais on apprend qu'il a un boulot à côté, donc il va peut-être falloir attendre qu'il rentre du boulot maintenant. Il est étudiant. Il est étudiant en photo. Il est étudiant. Oui, il est étudiant en photo. Oui. D'accord. Ça, vous ne c'est pas marqué sur son site. Si, je pense que celui-là était revenu. Ouais. Oui, qu'il était étudiant en photo. Je pense, oui. D'accord. Vous prenez un petit risque quand même pour un mariage. Elle avait confiance on va dire, à ses prestations, mais moi je l'ai suivi. Il rejette la faute sur sa femme. Oui, je vois ça. Et il a bien raison. Oui. Après tout, c'est lui qui est venu au charbon ce matin pour défendre les photos. Bon, alors qu'est-ce que ça donne, mon Sacha ? Alors je sonne depuis quelques secondes maintenant et je ne sais pas si l'interphone ne fonctionne pas ou s'il n'y a personne à l'intérieur, mais pour l'instant, pas de réponse. Bon, vous savez ce qu'il va falloir faire, Sacha ? Oh oui, je suis désolé, mais ça fait 2 fois que les fenêtres. Alors on y va, Sacha. Youhou. Bon. Il y a quelqu'un ? Non. Mais comment les éditeurs continuent de tolérer ça ? Il y a des fenêtres, il n'y a rien pour l'instant, on est d'accord ? Non, il n'y a rien, pourtant c'est un grand bâtiment et personne ne vient à ma rencontre. Allez, on va décrocher avec vous, mon petit Sacha. Je vous laisse avancer. Vous essayez non-stop, s'il vous plaît, d'appeler Laura et Hervé sur ce deuxième cas. Alors attention, vous connaissez le principe. On lance des hameçons et là, tout d'un coup, tout le monde va répondre en même temps. Donc, tenez-vous prêts. Un des derniers appels maintenant pour les 5 000 €, 3210 ou par SMS RTL au 74 900. On se retrouve dans très peu de temps pour un rebondissement, je l'espère, sur les 2 premiers dossiers. Puis il y a Marine qui va arriver. Ça va, Marine ? Ça va, merci. Elle a l'air de passer un bon moment, Marine. J'observe depuis tout à l'heure. Elle se dit, finalement, j'ai pas été au théâtre ce mois-ci, mais ça compense bien. On est d'accord ? Oui. Voilà. Merci d'être gentil avec nous. À tout de suite sur RTL. Alors, Damien Bancal, c'est le fil rouge tout au long de la matinée sur M6. Ne pas se faire pirater, une question posée par un téléspectateur d'M6. J'ai reçu un mail de remboursement des impôts ou de la CAF ou de l'assurance maladie. Comment savoir si c'est vrai ? Soyons très clairs, si c'est l'administration qui vous rembourse, vous allez directement sur votre compte en banque et vous allez voir l'argent. Sauf que les escrocs sont des malins. Malheureusement, ils vous fournissent maintenant un numéro de téléphone.
Contactez-nous par téléphone pour que nous puissions confirmer que c'est bien votre compte en banque. Et bien sûr, dans ce cas-là, ne téléphonez surtout pas. C'est même plus le pirate qui vient à vous, c'est vous qui allez à lui. Et croyez-moi, ils sont suffisamment malins pour vous convaincre de plein d'éléments, dont accéder à votre compte en banque. On l'a répété plusieurs fois, mais permettez-moi de vous le redire parce que c'est trop important. Et puis se faire siphonner ses comptes quand on a travaillé toute sa vie. Aucun agent bancaire ne demande au téléphone des coordonnées. Jamais. Il a interdiction de le faire. Ça deviendrait un escroc. Donc, ça ne peut pas arriver. Ça n'existe pas. Et la cybersécurité, bonjour Jean-Paul Durand, cybersécurité de la Société Générale, du LCL. Attention, il se passe quelque chose. Et effectivement, il se passe quelque chose si vous allez sur vos comptes. Mais ce n'est pas un véritable agent. Véritable agent, il vous convoque à la banque, venez tout de suite, mais il ne vous demande rien au téléphone. Donc, oubliez, même si on vous a piraté, que vous voyez qu'il y a de l'argent qui a disparu, vous foncez à votre banque dès que vous le pouvez. C'est pour ça qu'ils sont vicieux. Aujourd'hui, ils ne se font plus passer pour la police, pour la gendarmerie, pour une banque. Non, ils font appel à notre imaginaire de l'administration. Je suis les impôts, je suis la CAF, je suis Amélie, l'assurance maladie. Et là, donc, du coup, on a une approche en se disant « Ah, mais ça s'intéresse pas à mes données bancaires ». Le piège, il est là, justement, si. Allez, restez avec nous. Nous avons donc toujours l'histoire de Valérie avec son petit chien qui a été malheureusement agressé, il en est mort. Abdelak avec son mariage et ses photos, c'est maintenant. Mesdames et messieurs, vous avez choisi RTL. Nous attendons des rebondissements avec Karine Garcia qui est à Roubaix, je tiens à le dire, pour RTL. Avec Sacha Pasquali qui est à Grenoble pour RTL. En attendant qu'il y ait des rebondissements, je propose, Stanislas me dit de proposer d'aller sur le cas de Jérôme qui est avec nous. Jérôme, bonjour. Oui, bonjour. Ça va Jérôme? Jérôme, vous nous appelez d'où déjà? De Narbonne. Jérôme, en 2 mots, qu'est-ce qui vous était arrivé? J'aimerais que nos auditeurs d'RTL se le rappellent. Eh ben, écoutez, j'avais loué ma maison en région parisienne et des personnes qui m'avaient loué la maison s'étaient présentées comme un couple et c'était frères et sœurs et ils m'ont loué avec des faux documents et ensuite il y a les loyers impayés et les dégradations du bien. Ils étaient très forts parce qu'ils croyaient avoir un couple en face de lui. Alors après que ça soit frère et sœur, ça change pas grand-chose, mais ça prouve déjà qu'il y a un premier mensonge. Ils sont pas du tout en couple et surtout, qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme faux documents? Alors, les faux contrats de travail, des bulletins de salaire qui étaient faux. Voilà. Et voyez, ces gens-là, ils devraient être quand même assez sévèrement punis parce qu'encore une fois, j'en reviens à ce que je disais au départ. Va arriver un moment où les gens vont dire, je n'investis plus dans le logement pour louer, je vais me faire avoir. Et si on ne montre pas un signe fort qu'il ne faut pas prendre les propriétaires comme ça en leur donnant des faux pour des imbéciles, ça va. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus, Blanche? Oui, ce qui est incroyable, c'est que donc ils ont été condamnés pénalement. Il y a 2 autres condamnations civiles cette fois, mais même ces dommages-intérêts, les 3 000 € de dommages-intérêts n'ont même pas été réglés. Et aujourd'hui, il se passe rien. Alors qu'en principe, l'indemnisation de la victime doit être surveillée par le juge d'application des peines. Et je le redis, ça a été bien jugé. Aucun souci. Le juge a constaté, a puni. Mais derrière, malheureusement, lui, il a fait son job. Derrière, il se passe rien. Donc, ils sont condamnés 2 fois, 3 fois. Ils paient pas les loyers et tout va bien pour eux. Et il y a un propriétaire qui, lui, continue de pleurer. C'est pour ça qu'il faut qu'à un moment donné, on trouve une solution pour qu'une fois que le juge a bien jugé ce qui est le cas, il y a tout de suite une machine qui se met en place pour voir si les choses sont respectées ou pas, Céline. 3 jugements dans ce dossier, 3 jugements, dont un pour escroquerie par rapport à ces faux documents. Donc les loyers impayés, c'est 10 000 €. On a 11 000 € de réparation parce qu'évidemment, en plus de ne pas payer les loyers, l'appartement a été laissé dans un état vraiment terrible. Et pendant ce temps-là, Jérôme, lui, a continué de payer son crédit, quasiment 700 € par mois pendant 3 ans, sans même percevoir un centime de la part de ses locataires. Il y a 3 jugements et il ne se passait rien. C'est pour ça que nous avions certainement chanté ce jour-là. Eh oui. C'est Arnaqueland, tu peux arnaquer sans jamais être inquiété. Elle vient chez nous sur RTL et on appelle Stan. Nous avions eu les gens en ligne. Exactement, nous les avions eus. Alors c'était un petit peu compliqué, mais surtout on avait eu la maman d'un des 2 locataires puisque elle était garante et elle nous avait répondu. Elle s'était engagée à commencer à payer. Ce qu'elle a fait, le problème, c'est que depuis le mois de mars, notre ami Jérôme n'a plus rien perçu. Alors déjà, écoutez bien la somme. Vous êtes bien assis tous sur RTL. Combien de loyers vous doivent-ils? À peu près 11 000 €. Vous vous rendez compte? Non mais vous vous rendez compte la cata? Vous achetez un bien pour le louer, pour vous faire une petite rente à votre retraite. Il y a un crédit à payer là-dessus. Vous vous dites le loyer va payer le crédit.
il en est déjà. Donc déjà, lui, son investissement, il est mort. Ça y est, c'est fini. 11 000 euros qui ne seront quasiment jamais payés. Inquiétons-nous, les amis, ou alors ne nous plaignons pas qu'il n'y ait pas assez de logements et qu'il n'y ait pas assez d'achats et que le marché de l'immobilier s'effondre. C'est à cause de ça, oui, Stan. Et à ces 11 000 euros, on en rajoute 11 000 de plus pour les dégradations dans le logement. Parce qu'en plus, ils ont tout cassé. Et les frais de justice, évidemment. C'est ça, oui, Blanche. Mais c'est quasi systématique. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique psychologiquement les gens qui ne payent pas le loyer, systématiquement, ils détruisent le bien, ils ne l'entretiennent pas. C'est juste insupportable. On rappelle quand même que Jérôme a obtenu péniblement 1 000 euros du fonds de garantie, mais même le fonds de garantie n'a pas réussi à récupérer les 1 000 euros qu'il avait versés à Jérôme. Ça n'engage que moi. Mais je vous le dis, mes amis, si vous voulez faire un investissement, pas un appartement dans lequel vous mettez un locataire, parce que si jamais il ne paie pas les loyers, qu'il casse tout, c'est vous qui allez être dans la panique. Ah, bon placement bancaire, et vous êtes sûr que ça tombe. On rappelle la maman, alors, il y en a pour 20 000 euros, mais alors je ne parle même pas des dégradations. 600 euros ont été payés pour l'instant. Alors évidemment, ils n'ont peut-être pas d'argent en plus, hein. Je ne conteste pas ça, mais dans ces cas-là, c'est à la solidarité Allô ? C'est à la solidarité d'aider ces gens, de leur trouver un appartement avec les aides. Moi, je suis ravi de payer des impôts pour ça, mais pas plumer le pauvre propriétaire qui est pour rien, lui. Allô ? Allô ? Oui, bonjour madame. Julien Courbet à l'appareil, la radio RTL. Je suis navré de vous déranger, madame. Je voulais vous remercier. Je crois que Jérôme a eu quelques versements concernant les loyers. Oui, on a eu pas mal même. Voilà, il y en a pour 600 euros en tout. Et il paraît que depuis mars, il n'a plus aucune nouvelle. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus, Jérôme ? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Alors, il y a un petit souci particulier, madame ? C'est pas qu'il y a un souci, parce que j'ai recherché les papiers de cette histoire. Oui. Et normalement, avec ma fille, on devait donner, je crois, 1008 chacun. 1008 à deux. D'accord, alors est-ce que vous... demande qu'à moi. Alors, Jérôme, allez-y. Elles ont été condamnées toutes les deux, donc vu qu'elle était garante. Oui, mais la femme à deux. Ah, c'est pas à deux, parce que là, je vais vous passer l'avocate, le juge, en fait, il condamne, mais après, il se dit pas c'est l'un ou c'est l'autre, il choisit qui il veut, en fait. C'est une solidobe, c'est-à-dire voilà. Vous êtes tenus les deux de cette somme. On peut vous réclamer à vous ou à votre fille, voilà. C'est pareil. On peut vous réclamer la totalité à vous ou la totalité à votre fille. Vous avez actionné un commissaire de justice, Jérôme ? Par rapport à quoi Est-ce qu'un huissier est allé chercher l'argent ou chez cette dame ou chez sa fille ? Alors pas chez pas chez la maman, mais elle avait été l'huissier avait été chez la fille. D'accord. Et donc ils avaient estimé qu'il n'y avait rien en fait à l'époque. Donc malheureusement pour vous, madame, et vous avez signé, ça a une valeur. Il pourrait venir chez vous réclamer l'argent, hein, l'huissier. Oui, je sais comment ça se passe. Alors c'est pour ça, essayons d'aider ce monsieur. Vous comprenez que c'est injuste pour lui ? Oui, c'est injuste, mais pour moi aussi. Ah, mais parce madame... que moi, j'ai jamais habité là-bas. Mais madame, pourquoi vous êtes porté caution alors ? Parce que je suis con, voilà pourquoi. Non, mais voilà, ceci étant dit, vous savez quoi ? C'est très intelligent ce que vous venez de dire là, et je le dis à tous ceux qui, pour faire plaisir, tiens, sois sympa, t'inquiète pas, il n'arrivera rien, mets-toi caution. Le jour où il n'y a pas les loyers de payer, c'est vous la caution, c'est chez vous que l'huissier vient, donc réfléchissez bien. Bon, enfin, c'était votre fille aussi. Vous pouvez lui redonner un coup de main ou la voir, vous, au téléphone, madame ? Je vais les envoyer aujourd'hui, je vais faire son versement. Mais elle vous dit quoi, votre fille, vous, aujourd'hui ? Bon, je parle plus, alors comme ça, on est tranquille. Ah, ok, d'accord, je comprends. Voilà. Bon, je suis vraiment embêté de vous avoir dérangé, madame. Vous vouliez dire, Céline ? Oui, c'est vrai que cette dame, semble-t-il, va donc donner le manque, ce qui manque pour aller jusqu'à 3 000 euros. Ça, c'était la condamnation par rapport à l'escroquerie, les faux documents. En revanche, pour les loyers impayés et pour les dégradations dans le logement, ça, c'est pas cette dame qui va pouvoir nous aider, c'est sa fille. Faux documents, j'ai pas donné de faux documents. Ah non, pas vous, votre fille. Pas moi, hein, oui. Oui, vous n'avez rien donné. Vous, madame, vous avez fait plaisir à votre fille, vous avez signé la caution, comme font les parents. Mais quand on signe une caution, à aucun moment, le cerveau vous dit « Attention, c'est toi qui vas devoir payer les loyers ». Et c'est ça le problème. Bon, si vous pouviez la joindre, ça serait bien. Merci, madame, et pardon de vous avoir dérangé. Vous récupérez l'appel, Stan ? C'est parti. On récupère l'appel tout de suite et on essaye de voir avec ces dames pour qu'elles continuent un petit peu de payer, puisque on comprend qu'elle s'était mis d'accord avec sa fille, ou du moins elle pense s'être mis d'accord pour que chacune paye 1 800 euros sur la condamnation de 3 000. On rappelle qu'il y en a une autre de 21 000 euros, mais en attendant, elle n'a payé que 600 euros. Donc on essaye de faire en sorte qu'elle reprenne un échéancier correct tout de suite dès ce mois-ci. Et réécoutons une nouvelle fois la voix de la sagesse. Si tu te portes caution, dis-toi que c'est toi qui paieras le loyer. Car au moment où tu signes, tu te dis « Oh, c'est pour lui rendre service », mais tu oublies que s'il ne le paie pas, c'est à toi qu'on va venir le chercher. Merci.
Ça fait un peu épisode de Kung Fu. Vous n'avez pas connu, vous êtes peut-être trop jeune, Stan, cette série. Oui, je suis un petit peu jeune, Kung effectivement. Fu, pour les plus âgés, Damien Wockel, vous avez connu. Oui, avec David Carradine. Voilà, allez voir de temps en temps un grand maître qui, comme ça, lui balançait quelques vérités. Il y a un chien qui aboie. Est-ce que c'est dans le studio ou est-ce que... C'est la mienne, désolé. Ah bon, pardon, mais ne vous soyez pas désolé, laissez-la s'exprimer. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle joue en fait, elle est dans le jardin, elle joue. Laissez-la vous amuser. Céline, vous vouliez dire? Oui, je voudrais pas remuer le couteau dans la plaie, mais madame, vous avez quand même été condamnée pour escroquerie. J'ai la condamnation. Ah pardon, je pensais qu'elle était encore là. Non, vous parlez qui, la mère? Oui. Elle a été condamnée? Bah oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oh la vache. Claudette, donc son prénom, est coupable des faits qui lui sont reprochés, donc à savoir escroquerie, et donc elle a été condamnée à de la prison pendant 3 mois. Mais pour ce dossier-là? Oui, tout à fait. Ah, donc c'est elle. Donc pourquoi elle a dit Parce que pourquoi elle a dit j'ai pas fait. Elle n'était pas au procès. Alors peut-être qu'elle n'a pas compris. Peut-être que c'est sa fille. Alors si elle a pas été au procès, peut-être que le juge a dit il y a des faux documents. Peut-être que sa fille l'a chargé. On ne sait pas. C'est possible, mais bon, elle a été convoquée. Elle n'a pas été au procès. C'est son choix. Hein. Comment ça s'est fini, Laura? Écoutez, elle m'a dit qu'elle allait reprendre les versements là à partir de ce mois-ci. Donc, Jérôme, vous devriez toucher à nouveau 150 € par mois. On revient à la suite de la justice. Donc, elle a été condamnée avec sursis. 3 mois de prison avec sursis. Donc, elle ne paie pas. Elle ne fait rien. Et donc, le sursis, en fait, Alors, le sursis, c'est par rapport à ce qu'elle va... c'est par rapport au fait qu'elle ne refait pas d'escroquerie. Mais effectivement, quand même, le fait qu'elle ne paye pas l'indemnité qui est prévue, la condamnation pénale, ça doit être porté à la... mais est-ce qu'il a une chance, lui, s'il va revoir un juge? Je parle de notre auditeur d'RTL. Est-ce qu'un juge lui dit, madame, là, le sursis, on va le faire sauter? Ça peut arriver ou pas? Non. Là, c'est sur l'escroquerie. Donc, il faudrait qu'elle refasse une escroquerie. Ça n'a pas servi à grand-chose, quoi. Si elle ne escroque pas, il ne lui arrivera rien. Voilà. D'accord, ok. Voilà. On va rappeler la dame. C'est parti. Mais peut-être que je ne comprends rien. Et vraiment, je le redis parce que je tiens, pas parce que j'ai peur de quoi que ce soit, mais c'est bien jugé à chaque fois. Il y a de bons jugements, mais c'est après, voilà, une fois qu'on se dit, regardez, j'ai un beau papier, ouais, tu vas en faire quoi? Le mettre au-dessus de la cheminée. Et la personne est condamnée, oui, mais elle continue à ne pas payer. Mais elle fait du travail des travaux d'intérêt général. Non! Bon, et elle va aller en prison. Non! C'est ça le problème. Là, nous rappelons donc la fille, qui évidemment est celle, la principale concernée dans cette histoire, parce que c'est elle qui n'a pas payé les loyers et qui a été entièrement condamnée. D'accord. Merci Stan pour cette information. Stan, qui, je vous le rappelle, postule pour différentes présentations de journaux télévisés et commence à s'entraîner à parler comme ça. Julien, nous appelons maintenant la fille, qui, rappelons-le, est la principale. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... Apparemment, c'est la messagerie. Dois-je, s'il vous plaît, Stan, laisser un message? Votre message, après le signal. Vous pouvez laisser un message. Une fois l'enregistrement terminé, merci beaucoup. Je laisse un message. Oui, bonjour, Julie, c'est Julien Courbet à l'appareil, la radio RTL. Alors Julie, je suis toujours avec Jérôme, qui malheureusement attend désespérément ses loyers. Vous savez qu'il y a plein de condamnations. Vous avez été condamné, votre maman a été condamnée. Il n'y a pas beaucoup de paiements, il y a du sursis. Au moins lui donner des nouvelles. Alors je sais qu'il y a eu quelques petits paiements, 600 € en tout, mais il ne se passe plus rien. Il faut garder le contact avec lui, essayer d'avancer parce que ça va finir. Je pense qu'à un moment donné, un juge ne va pas aimer qu'il ne se passe plus rien du tout. Ça voudra dire qu'il aura jugé et perdu beaucoup de temps pour rien. Je compte sur vous, je vous laisse un numéro de téléphone pour nous rappeler si vous le souhaitez. Another thing to tell pour 10 ans. Ceux qui sont parfaitement bilingues comme moi. Oui, d'autres choses à dire. 10 ans, ça fait quand même 10 ans qu'on on est dans cette galère là, que Jérôme est dans cette galère. Il a 3 procès. Il a à chaque fois été au bout et maintenant en fait ses avocats ne savent plus quoi faire. En fait, si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire de plus pour aller récupérer de l'argent? L'huissier n'a rien trouvé sur les comptes, donc en fait on en appelle à la bonne foi de cette dame et de son frère qui a également été condamné. C'est pour ça que les travaux d'intérêt général, je trouve ça super, moi, parce qu'au moins la personne prend conscience. Voilà, vous pouvez pas payer, tous les week-ends vous allez venir nettoyer les trottoirs, faire ce que vous voulez. Il y a des tas de choses, des associations à aider pendant X années. Je peux vous dire qu'au bout d'un moment, ça fait réfléchir. J'arrive, Blanc, je sais pas que j'ai pas envie de vous faire parler, mais il y a le gagnant qui attend. Appelons celle ou celui qui est persuadé qu'il a gagné 5 000 € et qui va les attendre désespérément, mais qui nous permettra de nous faire mousser. Car c'est comme ça que ça se passe. Il y a à peu près une 50aine de personnes qui attendent désespérément l'argent qu'on fait gagner chaque jour. Et elles ne l'auront jamais, Stan. Oui, bonjour monsieur. Non, vous en avez conscience quand même? Oui, j'espère. Que vous n'aurez jamais l'argent? Je ne crois pas, du coup. Du coup, vous avez appelé comme ça, mais vous savez... Non, je préfère que ça soit clair entre nous. Quel est votre prénom? Moi, c'est Cyprien. Alors, Cyprien, que faites-vous dans la vie?
Je travaille dans l'analyse de données. Très bien. Donc Cyprien, décidément aujourd'hui, on est sur l'informatique. On est en plein sur l'informatique. Donc Cyprien, je vous fais croire que vous avez gagné 5 000 € cash. Eh ben, je suis très content. Et vos coordonnées personnelles seront mises en plus sur le dark web d'ici 1 heure. Mais c'est parfait. Afin qu'on puisse venir vous les piller. Maintenant que les gens savent que vous avez 5 000 €. Bon, mais c'est super, 5 000 €. Vous avez une famille? Merci beaucoup. J'ai pas encore de famille, mais c'est un projet. Avec 5 000 €, on doit pouvoir s'en payer une quand même. Absolument. Alors, à voir. Des comédiens. Bon, c'est génial. Vous écoutez RTL au boulot? Oui, absolument. Eh ben, c'est super. Je suis ravi de vous avoir fait gagner cette énorme somme de 5 000. Vous savez ce que vous allez en faire ou pas encore? Je vais faire plaisir à mes proches et je vais aussi financer effectivement des petits projets perso, achat de maison, tout ça. Donc c'est 5 000 €, vous allez vous payer une belle maison. Voilà. Alors, pas tout à fait, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire avec. Je vends la niche de mon chien, si vous voulez. Je peux vous faire un bon prix dedans. Allez, je vous embrasse. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. 5 000 € cash. Et donc, ça suffit là pour l'argent. Je sais pas ce que vous en pensez, Stan. Écoutez, il nous reste quand même 1 heure. Non, mais je dis ça, je dis rien. Encore 5 000? Ah bah, vous êtes allons-y. complètement fou. 5 000 € cash. Allez, c'est parti, rapidement. 5 000, on ne sait même pas comment on va faire plaisir. On appelle RTL tout de suite au 3210 ou on envoie RTL par SMS au 74 900. Vous êtes bien gentil, mais nous, il faut qu'on les cherche maintenant. Allez, 3210, RTL, SMS, 74 900. Un autre cas inédit arrive. Michou. Il est 11h, nous sommes en direct, vous êtes sur M6, nous sommes toujours sur les dossiers de Valérie d'Abdellac, un petit peu plus tard ça sera le dossier de Marine, mais là une démo qui concerne d'ailleurs quelqu'un de l'équipe, il s'agit du docteur Cohen et j'en profite pour dire à nos amis de la régie, voilà le chrono démarré parce que je ne le voyais pas partir, je commençais à m'inquiéter en me disant je vais donner la parole à Bancal, comme il n'y a pas de chrono qui démarre, sa rubrique il est capable de la faire jusqu'à 17h, C'est ça. je puisse lui clouer le bec à un moment donné. Alors qu'est-ce qui nous arrive à notre doc? Alors, notre doc est devenu une véritable star chez les pirates informatiques et les escrocs. Ce week-end, je gambadais sur les réseaux sociaux, je travaille un petit peu, et je vois apparaître notre doc me proposant de maigrir. Là, jusqu'ici, on pourrait clairement être convaincu que je dois perdre du poids. Sauf que ce week-end, j'ai eu plus de 36 vidéos générées par l'IA automatiquement. Je vous montre ça à l'écran, vous allez voir, c'est assez Alors, étonnant. on y va, c'est parti. C'est de l'IA, de l'intelligence artificielle. Oui, il a été relifté d'ailleurs, ça se voit. Mais si ce produit que j'ai développé ne vous permet pas de porter une taille 38 dans 11 jours, alors même une chirurgie bariatrique ne pourra pas vous aider. Donnez-moi 24 secondes et je vais vous montrer ce produit révolutionnaire qui a aidé Laurence Boccolini après qu'elle a pris 20 kg pendant la pandémie. Donc on lui fait citer en plus des noms, donc c'est pas lui, hein, Non, c'est de clairement pas l'intelligence lui. artificielle, mais la voix. La c'est voix. J'ai été impressionné, pourquoi? Parce que j'en vois énormément par l'IA, les images. Sauf que la première chose, ce sont des vidéos qui font plus de 3 minutes. Ça veut dire que les escrocs derrière ont du temps et de l'argent pour générer des vidéos par l'intelligence artificielle très longues. Ça demande du temps de calcul. Après, ils ont fusionné la vraie voix. Ils n'ont plus qu'à taper le texte de ce que va dire, ce personnage numérique, lui proposer de me vendre des fausses pilules pour maigrir. Je clique et le piège, en fait, est de vous inciter. Alors d'abord, on a la vidéo. J'en ai vu 36 ce week-end, 36 vidéos différentes, avec en plus les différentes stars qui peuvent être proposées, les différentes personnalités qu'on peut voir à la télévision. Je clique, c'est fou. Est-ce que c'est une IA basique que tout le monde peut avoir ou est-ce qu'ils ont des IA ultra performantes? Parce que là, pour le coup, il y a des IA, ça ressemble, mais c'est pas, quand on y regarde de près, on se dit c'est pas le vrai. Mais là, je me serais fait avoir, moi. Là, le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on voit ici, n'importe qui est capable de le faire à partir d'applications intelligence artificielle accessibles à tout grand public. Vous avez quelques secondes gratuitement, mais si vous mettez 10, 20 €, vous pouvez générer des dizaines de minutes d'IA avec la voix. Il n'y a plus qu'à faire du montage. Non mais je me marre parce que moi ce que j'aime c'est les vidéos après des vraies stars qu'on voit sur l'Instagram. Oui, alors moi je me rappelle d'une chanteuse, la pauvre elle était désespérée, un peu perdue devant son portable. Bonjour à tous mes chers fans. Je vends pas de téléphone portable. Hein. Tout le monde me demande d'en acheter, c'est pas moi, j'en vends pas. Mais parce que donc les vidéos, on n'y croit pas. Si vous le voyez à la télé, c'est différent. Mais une petite vidéo sur les réseaux sociaux de qui que ce soit qui vous dit achetez ci, achetez ça, vous vérifiez avant parce que sinon vous allez vous faire avoir et c'est merveilleusement bien fait. Merci Damien Bancal et c'est le vrai.
Quelques informations concernant votre vol. Il y a 5 000 €. Nous sommes fous car nous ne les avons pas. Mais on va aller faire les fonds de poche. Tout le personnel d'RTL actuellement a gagné 3210 ou par SMS RTL au 74 900. J'ai bien dit 5 000. Ce soir, permettez-moi Stan de dire que nous avons un ch'ti qui va commencer par ne payer personne pour son mariage. Et alors il y a une réflexion géniale du traiteur du mariage qui entre autres n'a pas été payé parce que la mariée le lendemain lui a mis 5 étoiles. Et il dit dans le reportage: elle m'a mis 5 étoiles, mais elle me l'a surtout bien mis profond, parce qu'elle n'a jamais rien payé. Et après, il va arnaquer tout le monde, des mairies. C'est de la folie, ce ch'ti est extraordinaire dans le mal. Il arnaque tout le monde dans le Nord. Que se passe-t-il, Stan ? On est de retour avec Claudette que nous avions en ligne il y a quelques instants, vous savez, pour cette histoire de loyer impayé. J'aimerais, Julien, peut-être que vous lui expliquiez quand même qu'elle aussi a été condamnée à 3 mois de prison avec sursis, parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas au courant. Claudette, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Alors, Claudette, Foutez-moi la paix de tout ça. Non, mais Claudette, attendez, parce que c'est grave ce que je vais vous dire. Après, je vous laisse tranquille, c'est promis. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas au courant, parce que vous n'avez pas été au tribunal, que vous avez été condamné par la justice à de la prison avec sursis. Est-ce que vous le savez ? Oui, ça je le sais. Maintenant, je l'ai vu, le papier, puis vous m'avez appelé. Non, mais comme vous me dites, comme vous dites tout à l'heure, j'y suis pour rien, j'ai été conne et compagnie, vous rendez, le juge ne vous a pas condamné à prison avec sursis parce que vous n'avez rien fait, il s'est bien passé quelque chose. Oui, vous savez, vous me l'avez dit. Mais non, mais vous avez dit tout à l'heure que c'était votre faute, que vous n'y êtes pour rien, etc. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux qu'avec votre fille, vous vous mettiez d'accord pour essayer de faire ce qu'il faut, parce que là, il y a un nouveau juge qui va rentrer en piste, Blanche de Grandvilliers, avocate. Oui, on ne sait jamais. Comme vous n'avez pas respecté les paiements, eh bien, Jérôme pourrait en informer le procureur en lui indiquant que les parties civiles n'ont pas été indemnisées. Stanislas Vignon, rédacteur en chef. Et Claudette, pardonnez-moi, j'ai une petite question à vous poser. La dernière fois, Sacha Pasquali, notre envoyé spécial, était venu à votre rencontre et vous lui aviez dit que votre fils, qui lui aussi a été condamné puisqu'il habitait dans le logement avec sa sœur, vivait avec vous. Est-ce que c'est toujours le cas ? Il n'a jamais habité là-bas, lui. Il est sur le bail quand même, donc au final, il est sur le bail quand même. Et donc il a été condamné comme vous et comme votre fille. Alors, vous êtes trois. Foutez-moi la paix, monsieur. Oui, d'accord, ok. Non, mais voilà, écoutez, je sais plus ce qu'elle peut vous dire. Ils ont tous été condamnés. Donc, si j'ai bien compris, la mère a été condamnée à de la prison avec sursis. Foutez-moi la paix, elle est toujours là. Le fils a été condamné. La copine du fils. La sœur. La sœur a été condamnée, oui, puisque c'est des frères et sœurs. Tout le monde est condamné dans la famille. Mais, voyez, l'intérêt d'insister un peu, parce que des fois les gens disent oui, la pauvre dame, c'est qu'on se fait balader. Tout à l'heure, si vous écoutez cette dame, elle se dit, vous vous dites, oh, la pauvre maman, elle a voulu aider sa fille, etc. Mais le juge, vous pensez bien que il ne lui a pas mis 3 mois avec sursis pour rien. C'est qu'il y a dû avoir que 2-3 petits trucs quand même. Elle a clairement dit à l'antenne d'RTL, je n'ai pas été condamnée pour escroquerie. Oui. Je l'ai sous les yeux son jugement et là elle a donc dit que oui, elle était très bien au courant. Elle veut pas qu'on l'embête, j'entends, sauf que ça fait 8 ans maintenant qu'elle a été condamnée à donner 3 000 €. Peut-être qu'avec un échéancier depuis 8 ans, on aurait pu atteindre la somme. Et c'est là où on dit essayons de mettre en place un système qui permet après ces condamnations qu'il se passe quelque chose. Les 3 ont été condamnés, il ne se passe rien. Stan sur RTL. Si je voulais qu'on la rappelle, Julien, c'est notamment parce que Sacha pourra vous le confirmer, il est en ligne avec nous, il avait été sur place, et le fils qui vivait avec cette dame avait lui aussi été condamné. Et je pourrais être tout à fait honnête, je l'avais oublié, c'est Sacha qui me l'a rappelé, donc je voulais lui dire quand même, elle est peut-être en bisbille avec sa fille, c'est ce qu'elle nous a dit tout à l'heure. Son fils. Ça n'empêche pas auprès de son fils de lui dire, toi aussi, il faut que tu commences à rembourser. Et puis encore une fois, enfin, je veux dire, si elle avait juste signé la caution sans savoir ce qu'elle signait, je ne pense pas qu'on l'aurait condamné à 3 mois avec sursis. Non mais c'est super grave. Nous on a plein de gens ici qui prennent des acomptes, ne viennent pas, qui ne sont condamnés à rien. Donc si on vous met 3 mois avec sursis, c'est que ça doit être un petit peu chaud l'histoire. Il y a à la fois l'élément matériel et l'élément intentionnel qui a été retenu par le juge, Julien. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a l'élément matériel, mais également l'événement. Voilà. Donc il y avait vraiment l'intention de tromper. Voilà. Et bien sûr, merci beaucoup. Bon, allez, avançons, voyons ce qui va se passer là-dessus. Stan, que se passe-t-il, s'il vous plaît, pour Valérie Abdella? Qu'est-ce qu'il y a un petit peu de nouveau? Qu'ils ne s'inquiètent pas tous les deux. Hein. Quand on n'y arrive pas le lundi, on y revient le mardi, le mercredi et tous les jours ouvrés, évidemment. Oui, écoutez, pour le moment, on est en train d'avancer sur ces dossiers hors antenne. On va pouvoir vous faire un point d'ici quelques minutes. En parallèle, eh bien, je vous propose d'entamer la 3e mission de la matinée avec Marine, qui est avec nous dans le studio. Oui, je lui donne la parole dans une seconde à Marine Hervé Pouchol. Côté assurance, toujours rien pour l'instant. Ils ont ouvert le dossier pour le petit chien de Valérie. Hein.
Ils ont été très réactifs. Ils m'ont envoyé un petit message en me disant qu'effectivement, ils avaient ouvert le dossier et que là, actuellement, il y a une cellule spéciale qui s'occupe de ce dossier en priorité. Et j'espère avoir du nouveau Vous la d'ici faites la bien fin de l'émission. marrer, Valérie, avec le coup de la cellule Pourquoi spéciale. Parce qu'elle elle y croit que moyennement à la cellule spéciale. En fait, la cellule spéciale, c'est dis donc Dédé, il y a Pouchon qui nous fait encore chier, tu peux regarder le dossier. C'est ça, oui, on est bien d'accord. C'est ok, pardon pour le gros mot. Bonjour Marine. Bonjour. Je m'appelle Julien et vous Marine, hein, on est bien d'accord. Et vous arrivez d'où Marine? Fougères. De Fougères. À côté de Rennes. C'est ça. Très bien, très joli. Évitez de vous faire pirater. Nous attendons des rebondissements pour Valérie, pour Abdelhak. Et je rappelle que vous êtes en train de gagner 5000 € cash. Faites vite parce que là, ça va se terminer dans peu de temps. C'est quand même dingue d'avoir 5000 € tout d'un coup. 3210 ou par SMS. RTL au 74. Faisons maintenant sur RTL, pendant que vous gagnez 5000 € un point avec Marine. Marine a loué un appartement dans une deuxième personne qui a des problèmes. Qui a contacté RTL à l'instant, c'est Fabienne pour sa maman qui a quitté également la même résidence. Les 11h quasi 40, vous êtes sur RTL, c'est le fameux 10h midi RTL qui vous aide depuis 25 ans. Stan, que se passe-t-il? Un point sur le dossier numéro 1 de la matinée, celui de Valérie qui avait un petit chien, un petit chiot même, qui malheureusement s'est fait sauvagement attaquer par un gros chien. Il a succombé à ses blessures et depuis, eh bien, elle ne parvient pas à obtenir l'indemnisation de 4300 € demandée. Hervé est en contact avec l'assurance du propriétaire du gros chien du côté de la direction et on a demandé à Karine Garcia, notre envoyée spéciale, eh bien, de se rendre sur place à l'agence locale. Elle peut nous faire un point. Alors juste précisons que le monsieur était assuré qui possède ce chien, vous savez, qui ont des grosses mâchoires et qui ne laisse aucune chance au petit chien. Donc lui, il a fait ce qu'il fallait. Ce qui nous gêne, c'est qu'apparemment l'assurance ne cesse de lui demander des papiers. Il les envoie. Ah ben vous ne l'avez pas envoyé. Si je l'ai envoyé, renvoyez-le et on gagne du temps et on gagne du temps. C'est comme ça que nous on perçoit le dossier. Mais peut-être qu'on n'a rien compris. Karine, vous êtes donc allée à l'agence locale. Que vous a-t-on dit là-bas à Roubaix? Exactement, Julien. Donc j'étais à l'agence locale de l'assurance. J'ai pu rencontrer le directeur et un agent d'assurance et ils m'ont expliqué que eux, ils sont qu'une boîte aux lettres pour le service sinistre. Mais toutefois, je leur ai demandé de se connecter au dossier et ils m'ont montré un courrier qui datait du 23 avril où ils demandent justement à la fille de Valérie les factures pour justifier du montant pour pouvoir faire le remboursement. Alors elle a, ça vous l'avez déjà donné? Oui. Bon, alors encore une fois, à qui vous les avez donnés? Elle les a déposés directement à l'agence de Roubaix. Elle les a déposés dans la boîte aux lettres? Non, elle les a déposés en main propre. En main propre contre signature. Voilà, donc Karine, il faut expliquer à la Matmut, c'est la Matmut de Roubaix? Exactement. Mais c'est quelle agence? Il y a plusieurs Matmut, je suppose, à Roubaix. C'est laquelle? Bah là, je suis dans la grande rue. Non, c'est là, il y en a qu'une. Ouais, c'est ça, dans la grande rue. Donc, il faut leur dire, mamie de la Matmut de Roubaix, elle est venue et contre signature, vous me dites? Oui, ils ont tamponné, comme quoi. Donc, je sais pas ce qui se passe là. Donc, faut-il qu'elle revienne une nouvelle fois ou est-ce que vous pouvez aller un petit peu chercher ce qui s'est passé? Demandez-leur, dites-leur ça, Karine. Ça vaut vraiment le coup. Je vais essayer de creuser, Julien. Oui, je vais essayer de creuser. Non, ne creusez pas, ça ne sert à rien de faire un trou. Ce qu'on veut juste savoir. Non, mais c'est juste savoir. Dites-leur, elle est venue contre signature. Donc, c'est pas possible que vous les ayez pas. Oui, et justement, eux, ils m'ont dit qu'après, ils transmettent au service sinistre, donc après, ils n'ont pas la main dessus. Donc, est-ce que c'est en cours de transfert au service sinistre? Est-ce que ça a été... Et ça, c'est un peu le problème et la différence. Alors, je dis pas que c'est le cas de la Matmut. Ils sont sympas avec nous, la Matmut. Hein. On va dire les choses comme elles sont, Hervé, à chaque fois qu'on les appelle. Mais c'est toujours ce petit décalage entre le spot publicitaire, nous sommes près de vous, nous vous tendons la main. Quand il y a un souci, il y a le petit agent, vous savez, local qui est là, qui vient immédiatement. Et puis la réalité, on n'est qu'une boîte aux lettres. C'est à Paris que ça se traite. Nous, on peut rien faire. C'est un peu dommage. C'est souvent le cas quand il y a des histoires avec des animaux. On remarque que ça traîne. Et malheureusement, pour la fille de Valérie, c'est un vrai problème. Bon, Matmut, retrouvez ses papiers parce qu'elle y a été. Vous l'avez même fait signer, visiblement. Vous êtes sûr de votre coup là-dessus? Oui. Bon, très bien. Donc, avançons, mais... Je pense que c'est plutôt des bonnes nouvelles qui arrivent, Valérie, parce que là, ils sont en train de s'apercevoir qu'on ne peut pas demander les documents 17 fois. On va se retrouver dans quelques instants sur l'antenne d'RTL et on va revenir aussi sur le cas d'Abdelhak, Abdelhak et son mariage. Il n'a pas les photos, il commence à avoir très très peur. Hein, surtout que c'était des belles photos, je suppose. Vous étiez beau, vous étiez en costume, comment vous étiez habillé, vous? En costume. Très bien, quelle couleur? Noir. Noir, excellent pour un mariage, toujours, surtout qu'il pouvait vous resservir à l'occasion d'un enterrement. C'est toujours mieux. S'il avait pris un costume comme le font maintenant les jeunes, pêche ou compagnie, vous pouvez pas le remettre, parce que là il est multifonction. À tout de suite sur RTL.
Alors, justement, pour le photographe, sur M6, on va lui laisser maintenant un message, il faut qu'on se dévoile un petit peu. Donc, on y va, c'est parti. On appelle ce monsieur qui s'appelle Mehdi, je crois. Voilà, et on va lui dire, Mehdi donc, et les photos? Alors, où sont-elles? Parce que ça commence... Surtout que là, il y a une vraie notion de préjudice. On va y revenir avec Blanche de Grandvilliers. Autant nous, on n'est pas préjudice dans cette émission, on est juste là pour dire remboursez ce que vous devez, après le préjudice vous verrez en justice, mais là sur un mariage, il y en a qu'un. Donc je vois mal comment on peut avoir d'autres photos. On laisse un message, vous me dites quand ça sonne. Attention Julien, c'est à vous dans 3, 2, 1... C'est bon. Oui, bonjour, je me présente, je suis Julien Courbet. Au moment où je vous parle, nous sommes sur la chaîne de télévision M6. J'appelle la société 360 Mariages MHD Studio. Et Mehdi, son directeur, parce que nous avons Abdelak qui s'est marié, qui a fait appel à vous. Vous êtes venu prendre des photos. Monsieur Chiboub attend avec son épouse maintenant d'avoir ses photos. Et il ne les a pas, il commence à être inquiet. Donc il a eu le film, visiblement, mais les photos, toujours pas. On est d'accord, Abdelak? Non, toujours pas. Depuis combien de temps vous les réclamez? Depuis le mois d'octobre. Voilà, donc il est très inquiet. Merci de nous tenir au courant et je compte vraiment sur vous pour nous rappeler, hors antenne si vous le souhaitez, 360 Mariages MHD Studio. On vous laisse un numéro de téléphone. Pourquoi 360 mariages? C'est 360 degrés, c'est ça? Oui, photos, vidéos, drones, ouais. Ah, drone, oui, c'est vrai que les il y a de plus en plus. Il faut une autorisation quand on se marie avec un drone? Alors non seulement il faut des autorisations, mais surtout il faut indiquer où on va pouvoir voler, parce qu'on peut pas voler n'importe où, et donc il est important, oui. Mais alors ça fait des jolies images, des jolies photos, mais effectivement il faut penser à tout ça. Et c'est pour ça que j'étais pas d'accord tout à l'heure. Moi, je suis désolé, mais il est obligatoirement avec du matériel qui fait des sauvegardes. Mais bien sûr. Bon. Pour moi, c'est complètement fou. Céline. Justement, drone, ça c'est une prestation qu'il va proposer, on le voit sur son site internet, pour la saison 2026-2027. Il propose cette prestation de drone. Donc à la question, est-ce qu'il continue de l'exercer? La réponse est oui, même s'il ne répond pas ce matin en direct. Je suis certaine qu'on aura ces nouvelles bientôt. Ça va être sympa un mariage avec un drone qui vous tourne autour tout au long de tout au long de la soirée. Vous êtes avec... Mais il y a des autorisations, on ne croyait pas. Moi, on en a déjà parlé, mais c'est sur les plages. Oui. Les gens s'amusent, ils vous filment. Mais attends, t'es sur la plage et t'as le drone qui te passe au-dessus. Déjà, ça te fait peur et tu sais même pas ce qu'il va en faire des images. C'est un vrai problème. Et on n'en parlera là pas tout de suite, mais aussi ces nouvelles lunettes connectées. Ah oui. Où ça filme et ça photographie, on s'en rend même pas compte. Mais bien sûr, il y en a plein qui font des caméras cachées sur YouTube avec, mais dans la vie de tous les jours, on peut également filmer. Mais alors, elle clignote normalement. Alors, elle clignote, mais je ne donnerai pas les astuces, mais on peut enlever le clignotement. On peut les faire. Ah ouais, ça m'intéresse, moi aussi. On en parlera hors antenne. Voilà. Venez hors antenne, il se passe énormément de choses et c'est beaucoup plus intéressant qu'à l'antenne, je tiens à vous le dire. Nous sommes sur M6. Je vois Stanislas Vignon qui est prêt à dégainer quelque chose de sa poche. Est-ce que vous vous rappelez, amis d'RTL, alors je crois que ça se prononce Beignat. Beignat, bonjour. Bonjour Julien. C'est Beignat ou Benat? Beignat, on prononce le T. Et rappelez-moi de quelle origine c'est Beignat? Basque. C'est basque. Alors, Beignat du Pays Basque nous avait contacté sur RTL car en juin 2023, il avait acheté un véhicule auprès d'un professionnel pour 19 500 € avec des documents qu'il croyait conformes. Cependant, après 2 certificats d'immatriculation provisoire, Beignat, toujours pas de carte grise. Il va donc en justice. Et là, encore une fois, je suis obligé de le dire, le juge va bien juger. Et ça fait plaisir parce que à chaque fois qu'on a un jugement, il est bon le jugement. Les juges jugent bien. C'est après que ça part un peu plus en cacahuète où il se passe plus rien. Alors, qu'est-ce qu'il a gagné en justice? L'intégralité du remboursement de la somme du véhicule, puisqu'il n'avait pas la carte grise, et puis des frais annexes de justice. Donc, on arrive à un peu plus de 28 000 €. Ce vendeur de voiture n'avait pas donné un centime. Malgré tout, 3 000 € ont pu être récupérés grâce à l'intervention d'un commissaire de justice, ex-huissier. Et depuis, il manquait toujours 25 000 € pour faire les comptes. Parce que, encore une fois, Blanche de Grandvilliers, le fait, c'est pas rien. Le fait qu'il donne pas la carte grise, c'est que si ça se trouve, il n'a même pas payé lui-même la voiture, etc. Donc c'est gravissime. Donc on pourrait dire à ce monsieur, si vous n'êtes pas capable de vous acquitter de ça, on peut pas vous laisser continuer à vendre des voitures comme ça, parce que sinon vous allez le faire à la France entière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Et après, celui qui achète la voiture peut venir se voir récupérer le véhicule. On a déjà vu des cas, Julien, et se retrouver privé de celui-ci. Mais
RTL est entré en piste et nous avons appelé ce monsieur. Il nous avait dit que l'on pouvait trouver un autre compromis qu'appliquer le jugement. Il avait parlé à notre auditeur hors antenne en lui proposant de reprendre le véhicule pour le revendre ensuite. Nous lui avions expliqué que ce n'était pas prévu dans le jugement. Et finalement, que s'est-il passé, s'il vous plaît? Beignat. Alors, suite à mon passage dans l'émission, en moins d'une semaine, le problème s'est résolu. Il m'a remboursé l'intégralité des sommes dues et du coup, je lui ai restitué le véhicule comme le jugement l'exigeait. Allez, les bleus et blancs de l'aviron bayonnais, mon cher Stan. Oui, et merci à ce garage Turbolux et Cars, Turbolux Cars d'ailleurs plutôt, du côté de Haut-Bourdin, c'est dans le Nord. Merci pour leur professionnalisme, des locaux professionnels. Il nous a répondu, il ne s'est pas caché ce monsieur. Et au bout d'une semaine, il a remboursé plus de 25 000 euros. Un grand merci à lui. Et attention à tous ces vendeurs, alors je dis pas lui, mais qui vendent des voitures alors qu'elles elles ne sont même pas payées là où ils les ont achetées en Allemagne, etc. Vous pouvez pas mettre des gens comme ça dans la mouise. Je suis ravi pour vous, Beignat. Vous aussi? Mais écoutez, je tenais à remercier toute l'équipe d'RTL et d'M6 par rapport à la résolution de ce problème. Et pardon, Beignat, parce que j'ai cru comprendre que Bordeaux avait gagné en football là-bas, Bayonne, que Bègle est allé gagner aussi là-bas. On ne vous en veut pas, on vous adore, le Pays Basque. À très bientôt. Vous n'êtes pas Bayonne, vous êtes où exactement? Andaï. Andaï, magnifique, c'est le bout du bout, là, juste avant la frontière. Bravo à vous, merci Beignat, à bientôt. Merci encore. Et gros bisous à tout le Pays Basque. Bon, c'est des bonnes nouvelles tout ça. On fait gagner peut-être 5 000 euros à quelqu'un. Ah oui, voilà, c'est une autre bonne nouvelle. Évidemment. Enfin, pour quelqu'un, pour un auditeur d'RTL. C'est parti. Et ce soir, on se donne rendez-vous. On va pas se coucher 21h10, le arnaque. Vous allez me dire, mais tellement c'est facile d'arnaquer les gens. Ils se font des millions, ils posent. Allô? Oui, oh là, non, j'ai fait un mauvais numéro. Françoise? Ah non, pas du tout. Ah, désolé. Quel est votre prénom? Alexandra? Ah. Marche sur la ville. Comment ça va, Alexandra? Ça va bien. C'est le grand couillon de la radio? Eh ben oui, c'est sur lui. Ouais, bien reconnu. Ah ouais, c'est ça. C'est magnifique. Elle dit oui, je vous m'en doutais. Ah alors Alexandra, vous êtes en voiture? Oui, tout à fait. Bon, alors attention, pas d'accident. Alexandra, vous avez un kit main libre? Oui, tout à fait, oui. Bon, alors Alexandra, vous vous dirigez vers où? Là, je me dirige vers Virson. Et qu'est-ce que vous allez faire là-bas, sans indiscrétion? Je vais travailler. Très bien, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis dans aide à domicile. Elle est aide à domicile? Oui, elle est surtout super excitée là de la nouvelle. Ouais, parce qu'elle se doute un peu que je vais pas lui offrir des dragées. Je vais vous en faire combien? Ah, je sais pas, 5 000 euros. Moins ma com, bien sûr. 5 000 euros cash. Merci beaucoup, merci. Ah, attention en voiture, ça vous fait plaisir? Vous aviez des petites choses à acheter? Je voulais partir en vacances avec mes enfants et mon compagnon. Je crois qu'avec 5 000 euros, il y a une petite semaine qui se prépare là. Ah oui, tout à fait, merci beaucoup. Je vous fais un gros bisou et merci de votre fidélité. Voilà une dame qui aide à domicile, ça va lui faire du bien. Je vous embrasse très très fort. Merci. Encore, merci. De rien. Bon, voilà, enfin quelqu'un, parce qu'à chaque fois, moi, ce qui me chagrine, c'est qu'on fait gagner 5 000 euros, et moi, j'ai envie qu'on me dise, j'ai envie de me faire un petit plaisir et tout, et les pauvres, les gens me disent, il faut que je paie le loyer, j'ai la voiture à réparer, mais là, au moins, elle va emmener la famille en vacances. Enfin, c'est ce qu'elle nous dit. Si ça se trouve, elle est partie au magasin Vuitton du coin, et la famille n'en verra jamais la couleur. Bon, qu'est-ce qu'on se dit, mon Stan? Parce que là, ça a été quand même une grande émission, et on rassure tout le monde, que ce soit Valérie, franchement, je suis confiant. Abdelhak, on va continuer demain après-demain, ne vous inquiétez pas, on relance un appel à ce monsieur de 360 mariages, MHD Studio. Mehdi, soyez sympa, appelez-nous au moins pour nous dire où sont les photos, il en a besoin, Abdelhak. Et Marine, ça devrait s'arranger également, je pense. Je pense, oui. Peut-être même que d'ici 5 minutes, vous savez, ça bouge pas mal du côté de Pascal Normand sur place et du côté d'Hervé avec la direction. On n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle. Concernant le photographe, je suis pas très inquiet, Julien, parce que pour être tout à fait honnête avec vous, je pense que ce monsieur n'a même jamais vu nos messages de la matinée. J'ai l'impression que son téléphone est complètement éteint, donc c'est pas qu'il ne veut pas nous répondre, c'est peut-être juste qu'il n'est pas encore au courant qu'on a essayé de le joindre. Alors là, dans les dernières minutes, dans le Money Time, nous allons en savoir un petit peu plus. J'en profite, tiens, en direct, Stan, puisque je vous parle et qu'on n'a pas l'occasion de se parler. Nous avons rendez-vous demain avec la direction de l'antenne à 17h30 pour parler de l'année prochaine. Tout à fait, j'étais au courant. Pour parler de l'année prochaine, me concernant. Pour vous, on va voir ce qu'on peut vous trouver. Allez, à tout de suite sur RTL.
C'est M6, merci d'être en direct avec nous. 3 cas sur lesquels il peut y avoir encore des rebondissements. Un nouveau cas inédit qui va démarrer dans quelques instants et notre fil rouge de la matinée avec Damien Bancal, comment éviter de se faire pirater. Je propose qu'on aille tout de suite sur le cas de Maxime en attendant qu'il y ait des rebondissements sur les autres cas. Valérie, Abdelak et Marine, j'y reviendrai, je vous expliquerai tout en temps et en heure. Ça va Blanche Grandvilliers, on fait un peu le ménage? Je suis en train d'expliquer, donc on est en direct et vous l'avez, là, elle est là, elle est en train de plier ses petits papiers. Tout de suite, elle passe un petit coup de chiffon. Non, mais pas du tout, je me remettais sur le bon dossier, Julien. Ah, très bien, elle se remettait sur le bon dossier, mais il est face à vous le bon dossier. Voilà, regardez. il est très beau d'ailleurs. Voilà. Vous êtes marié, Maxime? Oui. Dommage. Bon. Je sais qu'il y a toujours un plan B qui est possible. Maxime a 32 ans et il est gérant d'une structure équestre. Alors expliquez-nous, c'est la structure équestre parce qu'il y en a plusieurs sortes. Oui, alors moi et ma femme, on est gérant d'un centre équestre dans les Côtes d'Armor. Vous donnez cours poney, etc. ou c'est une écurie de propriétaires? Ouais, les deux. Les deux. En fait, on a à peu près 55 chevaux sur site. D'accord. On a à peu près une centaine de licenciés en cours et puis une bonne vingtaine de propriétaires. Je voudrais rappeler quand même, parce que dans l'esprit des gens, souvent, le cheval est lié à la richesse. Que les centres équestres, c'est quand même une sacrée galère financièrement et qu'en général, on dit souvent, si tu veux devenir millionnaire dans le milieu du cheval, sois d'abord milliardaire. Parce que vous perdez, quoi qu'il arrive, et ils se battent parce que un cheval, ça demande énormément de soins et c'est là où on va en arriver. Alors, je précise que ce cas a été choisi aujourd'hui car Blanche Grandvilliers est, en ce qui concerne en tout cas le milieu équestre, la meilleure avocate en France. Elle gère énormément de dossiers, étant elle-même jockey, je le rappelle. Comme le fromage blanc. Alors, on y va. Maxime, c'est une histoire de pension. Car vous pouvez laisser vos chevaux. Alors, déjà, est-ce que c'était une pension où le cheval était au pré ou un cheval qui travaille? C'est 5 chevaux qui sont au pré. Voilà. Donc, quand vous avez un cheval et que vous le mettez à la retraite, il y a aussi des gens qui ont des chevaux et qui aiment bien les mettre dans un pré. Vous allez voir ce monsieur. Et voilà, c'est comme un appartement que vous louez. Ils sont dans un pré. Lui, il les nourrit. Il les surveille. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, il appelle le veto immédiatement. Bref, et tout ça demande un loyer. C'est combien pour un cheval à peu près? Chez nous, c'est 250 € par mois. Voilà, 250 € par mois. Et il y a un monsieur qui vous en a laissé combien? Alors, ça fait 5 ans qu'on a repris la structure et les chevaux étaient déjà présents. Il y en a 5. Voilà. Donc déjà, je peux vous dire qu'avoir 5 chevaux, ça veut dire qu'il a quand même des moyens, ce monsieur. Parce que c'est pas rien d'avoir 5 chevaux à entretenir. Ça fait déjà 5 fois 250 €. Plus les soins, plus les assurances. Je suppose que ce monsieur vous les laisse et ne les paie plus. Oui, on l'a jamais vu, ce monsieur, il est jamais venu. Il n'a jamais payé. Il nous a fait 2 virements consécutifs à 2 jours d'intervalle de 1 000 €. Mais à ce moment-là, il nous devait déjà plus de 11 000 €. Donc, il est en train... Et qu'est-ce que vous faites à sa place? Qu'est-ce qu'on en fait des chevaux? Mais on continue de les nourrir. On continue de les soigner. S'il y en a un qui est malade, on paie le veto. Et croyez-moi, un vétérinaire pour un cheval, ça coûte des sous. Et lui, il serait où là actuellement? Alors ce monsieur-là, il habite en Tunisie. D'accord, il vous les a déposés. Mais alors, le fin du fin, et écoutez bien, c'est moi ce qui me révolte encore plus, c'est qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui? Il nous dit que si... pour solder la dette qu'il nous doit, il voudrait nous donner les chevaux, sauf que ils ne valent pas du tout ce prix-là. Oui, et puis voilà. Rappelez-vous qu'on a quand même eu, il y a peu de temps, quelqu'un, dans le même cas, où elle a dit, écoutez, c'est combien une euthanasie? Parce que dans ces cas-là, il n'y a qu'à l'euthanasier. Non mais les gens, vous vous rendez compte, la défense animale, il me révolte ce dossier et on va l'appeler ce monsieur pour qu'il nous donne une explication. Céline, s'il vous plaît. 64 000 €, c'est la somme qu'on doit aujourd'hui. Rendez-vous compte, quand Maxime a acheté ce centre équestre avec sa femme en 2021, les chevaux étaient déjà dans le centre équestre et la dame qui a vendu d'ailleurs le centre n'a pas dit à Maxime, attention, j'ai des impayés. Là, déjà ça partait mal, il a découvert ça sur le tard. Ce monsieur a payé 2 000 € en 5 ans de pension, donc rendez-vous compte qu'on est quand même loin du compte. La justice est passée par là. Il a été condamné par un jugement de Saint-Malo le 24 novembre 2025. Plus de 60 000 € à verser. Il n'a pas donné un centime à ce jour suite au jugement. Bon, est-ce que ça vous met en difficulté? Oui, parce que ça fait quand même... encore une fois, un cheval, ça mange pas comme Blanche Grandvilliers 2-3 petits haricots verts avec un blanc de poulet. Voilà, les 5, faut les nourrir, il faut les soigner, parce qu'ils ont quel âge? Les 3 qu'on voit sur les photos actuellement, elles ont 6 et 7 ans. D'accord, donc ils sont jeunes, voilà. Donc regardez, il faut s'en occuper. Et je peux vous dire que c'est des sous. Bon, on appelle tout de suite ce monsieur, je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie. Et donc il vit en Tunisie, c'est ça? Oui. Bon, allez, on l'appelle.
Et alors, du coup, comme il est en Tunisie, comment vous faites venir un commissaire de justice? C'est très compliqué pour le saisir en Tunisie. Le jugement n'est même pas exécutable en Tunisie. Il faut passer par une procédure qui s'appelle l'exequatur, qui est très compliquée. Donc, c'est terrible. Allô, Khaled? Allô? Oui, Khaled? Oui. Oui, Khaled, bonjour. Khaled, vous allez être un peu surpris. C'est Julien Courbet, c'est la télévision M6. Je suis en direct. Ah, bonjour. Bonjour Khaled. Khaled, je suis avec le propriétaire du centre équestre qui a 5 chevaux abandonnés dans sa propriété. Vous ne le payez plus. Il va vous dire bonjour, Maxime. Bonjour. Alors, pourquoi vous êtes avec nous sur M6? Je suis venu sur le plateau d'M6 aujourd'hui parce que ce monsieur nous a laissé ses 5 chevaux depuis maintenant 5 ans à l'abandon chez nous. Il ne nous a pas réglé les sommes qu'il nous doit. Il a été condamné depuis le mois de novembre et on attend toujours le départ des chevaux et le règlement de la somme qui est due. Alors, monsieur Khaled, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que les chevaux, au départ, je les ai laissés pour quelques jours, maximum 15 jours. Et du coup, on s'est retrouvé avec ce problème sur les bras et avec une pension et tout ça, et on n'a pas pu régler. La solution qu'on préconisait, c'était de vendre les chevaux et de se faire payer. Eh ben, vendez-les. Et faites-vous payer. Vendez-les, voilà. Et moi, son côté, c'est pas à lui de les vendre, c'est à vous de les vendre. C'est vos chevaux, monsieur. Oui, c'est ce que je suis en train de chercher. J'ai contacté 2 courtiers. Ils vont revenir vers moi pour me donner un prix. Parce que la seule façon de payer, ils ont une certaine valeur. D'après le monsieur, il a dit qu'ils n'ont pas de valeur. S'ils n'ont pas de valeur, pourquoi alors les garder? Je sais pas. Bref. Mais attendez, monsieur. Khaled, non, Khaled, je suis obligé d'intervenir. Pourquoi les garder? C'est lui qui est venu les prendre de force ou c'est vous qui avez déposé les chevaux là-bas? Non, moi je les ai déposés chez quelqu'un d'autre. Et lui, il a racheté. Mais oui, il a racheté la propriété. Je suis tout à fait d'accord. Non, la solution que je préconise, c'est j'ai contacté 2 courtiers. Oui, j'ai compris ça, monsieur. Mais monsieur, quand vous dites pourquoi les garder, ça veut dire que, admettons qu'ils aient pas de valeur, on en fait quoi dans ces cas-là? On ouvre la porte du portail, allez, partez. Vous avez pas de valeur? Non, justement, je savais pas que le monsieur m'a dit qu'il n'avait pas de valeur. Moi, j'avais une certaine idée. J'étais sûr qu'il y avait une valeur certaine. Pourquoi vous aviez acheté ces chevaux, monsieur? Il y a à l'autre propriétaire. Pourquoi vous aviez acheté les chevaux, vous? Non, je ne les ai pas achetés. On les a élevés. Ils sont nés chez moi. C'est pas un achat. Eh ben alors encore mieux. C'est pas un achat. Donc vous faisiez de l'élevage de chevaux. Donc, une des solutions, c'est j'ai contacté 2 courtiers d'ailleurs, pour essayer de les vendre. Voilà. Mais monsieur, en attendant, qui c'est qui nourrit? Envoyez-lui au moins des sous pour les nourrir. Il faut qu'il mange vos chevaux. Il fait comment, lui, pour les payer? Comment il fait pour payer la nourriture? Justement, j'ai organisé. Oui, vous avez été voir 2 courtiers, mais en attendant que les courtiers arrivent, monsieur, il faut bien les nourrir, les chevaux. Les chevaux, ils attendent pas que le courtier arrive. Vous, ça vous dérange pas? Bien sûr. Je vois que vous faites partie du Rotary, etc. Allez-y, monsieur, aidez-le. Oui, voilà. C'est ce qu'on va essayer de faire. Vous allez essayer? D'accord. Et vous savez que, en plus, monsieur Khaled, vous savez qu'il y a une condamnation de justice en France, hein? Vous êtes au courant? Oui, non. Oui ou non? C'est un crédit qu'il faut payer. Oui. Non, mais je vais vous lire le jugement. Oui. Il y a un juge français dans un tribunal qui vous a condamné. Écoutez. Oui, il le sait tout à fait. Je le sais. Parce qu'il avait un avocat. Il avait un avocat, il s'est défendu et il a voulu s'opposer aux condamnations et il a été quand même condamné. Donc voilà en France comment ça se passe. On est condamné par la justice. Monsieur, il part en Tunisie. Il a été défendu, il a perdu. Et là, il dit, je vais essayer de trouver une solution. C'est-à-dire que le jugement... J'ai pas dit je vais essayer. Je suis en train de... J'ai dit, je suis... Ce qui veut dire la même chose, monsieur, franchement. Vous avez du concret, vous avez des pistes de courtiers. Vous pouvez nous dire quels sont les courtiers, qu'on les appelle pour voir? Oui, là, justement, j'ai leur numéro qui peut vous envoyer. D'accord. Alors, Céline. Ouais. D'ailleurs, c'est très simple. Il m'a promis qu'il va aller sur place pour trouver une solution. Mais qui voilà. Le courtier? Oui, je sais. Le courtier, il m'a dit, donc les coordonnées, il va les avoir là. Oui, monsieur. En tout cas, monsieur, permettez-moi, si je vais vous rappeler fin de semaine prochaine, si le courtier est pas venu, il faudra faire quelque chose, monsieur. Parce que vous avez un jugement français, 5 chevaux que vous ne nourrissez pas et que vous ne soignez pas,
et ce monsieur, d'ailleurs, on l'a pas laissé parler. Allez-y, dites-lui ce que vous avez sur le cœur, monsieur, ce que c'est au quotidien. Moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'était la raison pour laquelle, déjà d'une, ces chevaux, ils s'en occupent pas. Pourquoi est-ce qu'il est jamais venu les voir? Parce que de par ses dires, 250 € par mois, ça vaut pas le prix juste de prendre des chevaux et de les mettre en clôture. Et c'est voilà. exactement ce que je paie pour le mien qui est à la retraite. Voilà. Depuis 15 ans. C'est ce qu'il avait dit, c'est ce qu'avait dit ce monsieur. Donc du coup, moi ce que je veux savoir, c'est pourquoi est-ce qu'il vient pas les voir? Pourquoi vous n'allez pas voir les chevaux, monsieur? Vous en moquez de vos chevaux? Pourquoi vous prenez pas de nouvelles? Pas du tout. Mais si. En 5 ans. Alors, est-ce qu'il vous a déjà appelé en demandant des nouvelles des chevaux? Moi, il m'a appelé, je l'ai eu au téléphone, ce monsieur-là, 3 fois. J'ai eu quelques contacts par mail avec lui. Et il me disait, au tout début, en fait, quand il nous devait pour l'instant que 9 000 €, je lui avais dit, écoutez, si vous n'arrivez pas à les payer, les 9 000 €, donnez-nous les chevaux, donnez-nous la propriété des chevaux. Nous, on va se charger de les vendre pour mais pourquoi essayer vous faites pas ça, monsieur? Mais non, là, il peut pas le faire parce que les chevaux maintenant aujourd'hui, ils ne valent plus rien. Oui. Ah oui, Céline. Oui, justement. C'est ça, la question, c'est de trouver pourquoi ils ne valent plus rien. Parce que il y a déjà eu, Maxime a déjà fait appel à des courtiers et à des éleveurs. Et c'est très clair. Je vais vous dire, monsieur, je ne sais pas si ça va vous faire mal au cœur. Sur les 5 chevaux, il y en a 2. La seule destination, ce serait la boucherie pour la consommation humaine. Et c'est 600 € par cheval. Voilà où on en est. Sur vos 5 chevaux auxquels vous tenez a priori. Donc, faites les comptes. Vous devez 60 000 €. Si vous récupérez 1 200 € pour les envoyer à la boucherie et les 3 autres qu'il faudrait revendre, je vois des sommes autour de 800 €. On est très très loin du compte. Et après, c'est vous et votre conscience par rapport à l'état de vos chevaux. Bon, écoutez, monsieur, je vous passe l'avocate de l'émission M6. On est sur M6 en direct. Monsieur, il n'y a pas de sujet. Il s'est passé 5 ans. Donc, vos chevaux qui auraient pu, effectivement, les jeunes qui auraient pu être débourrés, qui auraient pu faire des chevaux de course aujourd'hui, même si vous avez payé des saillies 20 000 € pour l'une, elles ne valent plus rien parce que comme vous n'avez pas payé les pensions, Maxime a gardé les chevaux et donc elles n'ont pas été entraînées. Ça, c'est une chose. Vous allez les vendre, on ne sait pas combien, maximum peut-être 5 000 €. Vous devez aujourd'hui 60 000 €. C'est quoi vos propositions pour payer le solde? Voilà. Alors, les 60 000 €, même trouver un accord assez rapidement, monsieur. Oui, mais je suis pas en train de voir comment les payer. La première chose, vous dites qu'ils valent plus rien. Moi, je suis pas d'accord. D'accord, mais monsieur, que vous soyez, monsieur, voilà. Monsieur, écoutez-moi, que vous soyez pas d'accord, je comprends. Oui, mais ça vous empêche pas de les nourrir et de les soigner, enfin. C'est pas vous qui le faites, c'est lui. Que vous soyez pas d'accord sur le prix de vente, trouvez quelqu'un qui vous en donne plus. Mais en attendant, envoyez au moins un peu de sous pour qu'il leur paie la nourriture. Je vais lui envoyer des sous. Ok. D'accord. Vous êtes en Tunisie aujourd'hui, vous vivez là-bas? À Tunis? Oui. Vous travaillez, monsieur? Non, à la retraite. Vous êtes à la retraite. Bon, écoutez, passez une bonne retraite à Tunis, mais il y a 5 chevaux là qui sont en train. Donc, monsieur, je vais vous rappeler fin de semaine prochaine. Soyez sympa, envoyez-lui au moins de quoi les nourrir dans un premier temps. Et n'oubliez pas que la justice française vous a condamné, monsieur, et que ces animaux, c'est pas des chaussures, monsieur. C'est des êtres vivants. Voilà. Mais sinon, vous le savez pas, monsieur. Si vous le saviez, vous vous en occuperiez, monsieur. Ce n'est pas à vous de me le dire. Si, c'est à moi de vous le dire, monsieur. Vous avez pris 5 chevaux, vous les déposez quelque part et vous payez rien, monsieur. Oui, c'est pas votre rôle de me dire si c'est des chaussures ou pas. D'accord? Oui, en attendant, qui va leur donner à manger, monsieur? Ça ne sert à rien de discuter. Mais oui, monsieur, mais franchement, ce soir, regardez-vous dans la glace et dites-vous bien, j'ai 5 chevaux qui sont quelque part et je ne donne pas 1 centime pour les nourrir et j'attends qu'un courtier peut-être va donner des sous, je suis pas d'accord. Mais heureusement qu'il est là, ce monsieur. S'il n'était pas là, il serait à la boucherie, vos chevaux, monsieur. Vous le savez, ça? Alors, s'il vous plaît. Oui, allez, c'est bon, il est raccroché? Non, mais à un moment donné, ça va. Moi, je veux bien rester calme, mais là, c'est quand même fou. C'est-à-dire, c'est qu'à la rigueur, j'aurais préféré qu'ils me disent... Je suis dans une détresse, mais pas du tout. Je suis pas d'accord sur le prix. J'attends de voir s'il y a un meilleur prix. Mais faut bien qu'ils mangent quand même pendant ce temps-là. Mais prenez pas de chevaux, n'élève pas des chevaux dans ces cas-là si tu te sens pas capable. Ou alors tout de suite trouve une solution. Mais il aurait dû, Maxime l'a dit, tout de suite il aurait dû vendre les chevaux, il aurait dû payer les pensions, récupérer ses chevaux, même s'il contestait le tarif. Or en 5 ans, aujourd'hui. Je sais que ce monsieur est membre du Rotary Club Tunis Golf. Si nos amis du Rotary Club Tunis Golf le connaissent, justement, vous faites des bonnes œuvres là, le Rotary, c'est super. Faites une bonne œuvre pour qu'il nourrisse ses chevaux, parce que Tunis Golf, ça veut dire qu'en plus peut-être qu'il joue au golf. Ce monsieur, vendez vos clubs pour acheter du grain pour les payer. Je suis désolé que ça se passe comme ça, mais c'est de la folie. Nous, on est navrés de voir cette situation-là, parce qu'en plus les chevaux, ils ont rien demandé.
Nous, on nourrit les chevaux tous les jours, donc c'est une astreinte pour nous tous les jours, 7 jours sur 7. Mais vous imaginez pas le nombre de cas comme ça. Hein. Oui. Ouais, et puis, il y a, excusez-moi, mais il y a quelqu'un de très connu dont je tairai le nom, qui était dans le même haras que moi, quand du temps où je faisais du cheval, qui avait laissé un cheval et qui ne le payait pas. Donc je l'appelle, parce que la dame me dit, sois sympa, pas à l'antenne, je l'appelle en antenne. Il dit, oui, j'ai des difficultés, je peux pas payer. Je lui dis, mais tu sais quoi ? Je vais dire que tu as des difficultés, je vais faire une cagnotte pour que... Non, surtout pas. Ben si, puisque tu es à l'Aconio, je vais faire une cagnotte pour toi. Le lendemain, il a tout payé, parce qu'il voulait pas payer. Vous êtes bien gentil, gardez-les, parce qu'ils savent de toute façon que vous n'allez pas les tuer. Oui. Dieu merci. Et puis en plus, si on les nourrit pas, si on les entretient pas, parce qu'ils voient le maréchal régulièrement, ils ont les vermifuges, les vaccins. Mais c'est fou. Ça, c'est nous qui payons, mais si on le fait pas, c'est nous qui allons être condamnés. Mais bien sûr. Tout à fait. Il y a une lourde responsabilité et malheureusement, il y a une procédure qui est prévue spéciale pour les chevaux abandonnés qui ne fonctionne pas. Mais elle ne fonctionne pas parce qu'il faut passer par un jugement et c'est trop compliqué. Il faut les vendre aux enchères alors que malheureusement, les chevaux n'ont pas de valeur quand ils sont abandonnés. Hervé Pouchol. Non, mais on parle sereinement, monsieur Fourati, ne quittez pas. Ce monsieur fait la proposition suivante. Il va immédiatement, c'est-à-dire dans les heures qui suivent, envoyer un virement à notre ami Maxime, un virement de 3 000 €. C'est un premier geste. Oui. Merci. Voilà. Parce qu'on va pas se mentir, la somme totale, vous l'aurez pas. Je vous le dis, les yeux dans les yeux. Mais au moins, que là, il y a au moins l'entretien, que ça ne vous coûte pas. Oui. Voilà, c'est tout. Nous, ce qu'on voulait, en fait, c'était à la base ce qu'on a demandé et ce qu'on a obtenu avec le jugement, c'est qu'il retire ses chevaux de chez nous et qu'il nous solde le. Oui, mais alors après, je vais vous dire, les retirer, il est capable de les emmener à la boucherie. Alors, j'en sais rien, je ne dis pas qu'il va le faire, mais moi, s'il y a des gens qui veulent vous aider d'une manière ou d'une autre. En plus, on a déjà trouvé, entre guillemets, on s'est déjà renseigné parce que sur le lot des 5 juments, il y en a 2 il y en a une qui est malvoyante et l'autre qui est aveugle complètement. Donc on a trouvé des associations qui recueillent ces chevaux aveugles. Donc on a fait la moitié du boulot. Il faut avoir les papiers. Mais il faut avoir les papiers. Bon, c'est ça qu'il faut lui dire, Stan, dites-le Hervé, qu'il lui envoie les papiers en disant, au moins sur ces 2 chevaux-là, vous avez les noms des 2, ou il le sait, lui, il connaît les noms? C'est Diva et Gamilet. Sur Diva et Gamilet, il y a des associations qui seraient prêtes à les reprendre, donc au moins faites les papiers de dons, et nous, on aidera l'assaut d'une manière ou d'une autre dès que ça sera fait, pour qu'elle ait un peu de pécule pour nourrir ce cheval aveugle et non-voyant. Vous, en tout cas, je rappelle que votre structure, elle est à Plancoët. Plancoët. Comme l'eau minérale. Pardon ? Comme l'eau minérale. Comme l'eau minérale, que je ne connaissais pas de Plancoët. Je connais ce qu'on met dans l'eau minérale, mais l'eau minérale elle-même, je ne savais même pas que ça existait, l'eau minérale. Plancoët. Donc voilà. Bravo à Maxime, en tout cas, qui continue à se battre. Désolé de m'être un peu énervé, mais moi, ça me rend tellement fou, Blanche de Grandvilliers, d'entendre ça. On a vu, mais c'est vrai que c'est pas un cas isolé, malheureusement, et c'est très compliqué pour les professionnels. Ils ne peuvent pas vendre les chevaux, ils ne peuvent pas les céder, ils sont obligés de les entretenir, et s'il arrive quoi que ce soit, ils sont responsables. Attention, sur Aquarella, une autre victime qui vient d'arriver. Donc madame était dans une résidence, on lui rend pas sa caution quand elle part. On a une deuxième personne qui nous appelle tout à l'heure et qui nous dit, moi non plus, ma mère, ils lui ont pas rendu. On a une dame qui vient faire chanter les personnes âgées parce que c'est une résidence mixte où il y a des jeunes et des personnes âgées. On ne me paie pas des prestations. Et là, qu'est-ce qui vient de tomber? Mais là, ce qui m'embête, c'est le témoignage de Patricia qui est en ligne avec nous. Elle aussi, c'est une prestataire qui n'est pas payée. C'est toujours le même groupe, mais pas la même résidence. Patricia. Alors Patricia, on n'a pas beaucoup de temps, je vous écoute. Qu'est-ce que c'est, une caution? Non, c'est pas du tout une caution. Bonjour. Ce sont des interventions d'activité physique adaptée que nous proposons aux seniors en perte de mobilité. Très bien. Et donc, nous avons des problèmes de difficulté, des problèmes de paiement depuis janvier 2025, où ils nous payent à 3 mois, à 6 mois, et là, nous avons de nouveau 6 mois de retard. 1 an et demi que cette dame va faire de l'exercice aux personnes âgées qu'elle n'est pas payée. Tout à l'heure, on a une chanteuse qui nous a dit 6 mois que je ne suis pas payée. Non, là, il y a un truc qui va pas. Donc, alors, ils vont nous dire oui, mais il y a eu un changement de gestion, mais c'est pas parce qu'il y a un changement de gestion qu'on arrête de payer les gens. Enfin, je sais pas. Oui, Stan. Et puis le changement de gestion, si j'ai bien compris, c'était pour la résidence en Bretagne, là où était Pascal. Là, on parle d'une autre résidence, puisque je crois que Patricia, c'était du côté de... Pardon ? C'est où ? Il y a eu aussi un changement de gestion en janvier 2025, une nouvelle directrice. Là-bas aussi, il y a eu un changement de gestion, mais c'est pas le même. Bon, allez, c'est bon, on avance. C'est dans 93. Merci madame, en tout cas, donc soyez gentils, amis de Aquarella Noyal, de remettre un peu d'ordre dans tout ça. On laisse Hervé, il a continué à parler un petit peu avec ce monsieur, il vous a confirmé les 3 000 €. Vous avez pu lui dire pour les 2 juments ? Oui.
Alors écoutez, j'ai donné toutes ces informations. Ce monsieur, 3 000 €, et concernant les papiers, il va les envoyer. C'est son conseiller qui prend le relais, qui va envoyer les papiers. Merci. Allez, pardon, on s'énerve, mais on le fait pour la protection animale parce qu'on est très attaché à ça. Et moi, ça me rend fou quand on traite les animaux comme ça. C'est tellement facile de dire, oh, on va faire des chevaux et tiens, on va les mettre dans un pré, mais on va pas payer. Non, voilà, c'est comme un membre de la famille. Après, il faut le nourrir et le soigner. Restez avec nous, il peut se passer encore pas mal de choses. On revient dans quelques minutes sur M6. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Rémichon. Je crois qu'on m'a entendu dire rapide. Oui. Parce qu'il y a une question qui a été posée à Damien Bancal. Et ce monsieur veut qu'on lui réponde rapidement. C'est pour ça que j'ai dit ça. Bon, déjà, j'ai reçu un message d'un certain Hervé qui me demande comment on enlève les lumières des lunettes. Je ne pourrais pas répondre. Alors, ça vous nous le direz en antenne. Oui, question. Alors, j'ai payé sur un faux site. Que dois-je faire dans les premières minutes? Bon, déjà, c'est très bien d'avoir s'être rendu compte que c'était un faux site internet. La première chose, j'alerte ma banque et je fais bloquer le compte, malheureusement, parce que c'est pas parce qu'on a versé 3-4 € dans un faux site que l'escroc derrière ne va pas vous faire un petit prélèvement de plusieurs milliers d'euros dans 15 jours ou dans 6 mois. Donc voilà, vous achetez sur un site, vous vous rendez compte qu'il est faux, on alerte la banque. Merci beaucoup Damien Bancal. Vous voyez, le rapide a porté ses fruits. C'est ce que dit mon Valérie, normalement on a du nouveau. On va se dire quoi, Hervé, avec l'assurance? Elle aura du nouveau peut-être demain dans l'après-midi? Dans les heures qui suivent, on va avoir du nouveau. 360 mariages à MHD Studio. On va, là, il est en train de travailler. Je vais la voir. Je vais vous recontacter. Marine, je serais très étonné que vous ne soyez pas remboursé. Maxime, vous allez toucher déjà 3 000. Et après, on va garder le contact, essayer de voir comment on peut récupérer tout ça. Et les papiers pour les deux, pour l'association. C'est bien ça, Stan? C'est tout à fait ça. Alors, ce soir, il y a du lourd, mesdames et messieurs. Vous qui êtes sur M6, 21h10. Il était à la tête d'un dépôt-vente de camping-cars. Il récupère 70 camping-cars pour 3 millions d'euros. Il prévoit de les revendre. Il ne va pas rendre l'argent à ceux qui ont déposé. Il va les faire réparer pour les rendre plus beaux, pour pouvoir les revendre sans payer, encore une fois, ceux qui les ont déposés. Il laisse une ardoise de 102 000 € au réparateur. Et il va sur les réseaux sociaux en disant, regardez, je viens de m'acheter une Ferrari à 300 000 €. Et pendant ce temps-là, il y en a un qui a dû vendre sa maison parce qu'il n'arrivait plus à payer le camping-car et comptait sur la vente pour payer le crédit. C'est un truc de malade. Il y en a même certains qui sont venus avec le fusil réclamer l'argent. Et puis alors notre super ch'ti, il va arnaquer son mariage IP personne. Il arnaque des mairies qui lui donnent des sous, donc l'argent du contribuable pour organiser des événements IP personne. Les mairies continuent de travailler avec lui, on comprend pas trop pourquoi. Et puis alors maintenant il s'est lancé dans la friterie. Il en a plein, ça marche bien, mais il paie pas les loyers, il paie personne. Et la vie est belle. Et quand on va le voir, c'est de la menace. C'est du grand guignol, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, mais c'est la réalité. C'est pour ça qu'il faut regarder Arnaque à 21h10 sur M6. Merci à vous tous. Merci. J'ai passé parmi vous avec un tronc. Si vous pouviez donner un petit quelque chose pour la retraite des animateurs de télé qui, contrairement à ce que l'on dit, est beaucoup plus faible. Merci beaucoup. Vous paierez également là-bas, salle des appels. Merci. Et bon appétit. À bientôt. Game over.